parenthèse avant qu'on commence, vraiment, comme ça a été demandé et réclamé. Euh, le fondant au chocolat était délicieux. Ouais, tu l'as pas goûté. Mais, Je n'ai pas encore mangé le mais mien. incroyable, voilà. Nous sommes bien traités. Oui. Alors, par contre, aucune remise en question de ce que vient de dire Rémi, s'il te plaît. On va se calmer direct. Voilà, il règle quelques problèmes, mais tout va bien. Oui, bah, comme d'hab. On serait pas, voilà, ça serait pas le bar du sport si on ne réglait pas les problèmes en tout genre en direct. Alors, j'ai envie de mettre la. J'ai quand même envie de mettre la. Un peu de musique. Le chat. Ah, un peu de musique, ouais. Et Faire deux. surtout le chat. Genre faire d'agrémenter le tout. Ah, attends, je. Un petit matin. Tout de suite. Nous qui avons pensé énormément de la tier list tout à l'heure, ça fera la discussion. Voilà. Toutes les scènes. Bah, bonne tier list, en vrai. On a bien rigolé. C'était bien sympa. On n'a pas relevé ta blague ultra beauf, mais il aurait fallu, effectivement. Ouais, on m'a dit après que j'ai fait une blague un peu limite. Voilà, il y a l'Arcom qui est passé par là. Oh, ça va. Non, ça va, ça va, ça va, c'est nous, allez, Oh, ça va, on rigole. ça va, on rigole, on rigole, on rigole. Qu'est-ce que je vais mettre comme playlist? Et bah. Euh... That's a good question. Je vais mettre celle que tu m'as envoyée. Et celle de Riot, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ouais, celle de Riot. Qui avait fait des playlists de son libre de droit. Enfin, qui était du coup libre de droit et pour les streamers. Donc, Bon. c'est la playlist d'ailleurs. Il y en a deux. Je sais Ouais, qu'il y en a deux. Il y a une avec Diana, une avec Vi. On va chill un max. Hop. Voilà, est-ce que le son, je pense que la musique du son, le son de la musique va pas être trop fort. Voilà, c'est pas pareil. Alors, Là, on la a. soirée, on est déjà à 3 games. Ça a l'air d'aller, c'est compliqué. Ça a l'air d'aller, c'est chill. Ok. Oh, bah, moi, en tout cas, On va check ça, on va check ça. Par pure conscience. Ouais, mais c'est ce que d'autres en bas, c'est pas. par pure conscience amateur. Par pure conscience de merde. Oh, c'est dur. C'est ce qu'on veut. Alors, tu veux faire un one play pipe. Faut changer de titre. Ah oui, c'est oh là là. Bon, Ouais, le son de la musique. Hein. Je laisse 2 secondes baisser le son. Alors, par contre, tu montres pas ça Ah, merde. à l'écran merde, de putain. stream. Ah merde. On arrive, on arrive. Il a montré absolument toutes mes données. Non, on a rien vu. Ça Non, va. on arrive. On arrive, il y avait un gros truc pour les cookies. Alors, attendez. On revient. Ça serait coupé à la VOD. Bon, sushi. Qui va la relancer d'ailleurs, même en fait. Twitch. Ah, attends. Comment faire? Dashboard. Donc c'est succès. Bah, studio vidéo. Celui-là. Non, c'est Ouais. analytique. De toute façon, il voit pas. Pareil. Il voit pas. C'est bon. Le gestionnaire de stream. Ah, il y a Lena qui a screen. Oui, bah tant mieux pour elle, elle va faire quoi? Vous êtes dans live, gérer le stream. Là, Lilou. voilà, qualité d'image. Parfait. Allez, oh la vache. Ah, ça va pas quand ça y est. Ça va encore là, c'est parce que ça n'a pas changé. Modifie. Il faut se Ah oui, bien joué. Oh Qu'est-ce qu'on fait Il me croit. Non, mais on rigole. Lena. il me croit, bah tiens. On vérifie. Je crois que tu peux au courant pour une pièce de grossière dans la poubelle. Si Rémi mérite la Greg de Géo avec cette carte du monde. Ouais, même pas mettre de. Ah, comme ça, hein. C'est bien. En vrai, on change rien. Géographie, Juste pour dire sport. Mettre culture. Culture. Car Voilà. c'est important d'avoir l'esprit culturé Culturé. Ici, on est très culturé ici. et l'esprit musqué. Faut le musquer. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on a fait un peu de mocha, de. Non, c'est un peu compliqué. On a fait un peu. Ça va?
Même le ça, il a eu peur. Et tu sais, du coup, que quand même, j'ai cru que c'était Emily, c'était Rétabli, elle a vu ça. J'ai vu la forme près de la table avec le mot. Oui, enfin alors. Oui, bah. Est-ce qu'on la Elle a voit beau faire. Non, non, c'est plus derrière toi. En fait, elle est plus Non, derrière avec celle- une derrière, on peut pas. Et on peut pas. L'autre jour, ma mère m'a montré un documentaire sans filtre sur les accouchements pour, je cite, me préparer. C'était l'anecdote. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est marrant. En vrai, C'est- c'est marrant c'est que ta du- mère ait fait ça. Oui, c'est drôle. Qui? La mère de Léna. Mais Léna, elle. Oui. Ah bon? Ah bon, alors, la géographie. La géographie, la géographie, la géographie. Le pays. Monde. Monde. Si j'ai décrit pays. Pays. Alors, déjà, il y a un problème. Vas-y. Terrible. Tu mets un espace avant les deux points. Voilà, déjà ça, Ouais, c'est c'est énervant. chiant. Déjà ça, c'est énervant. Voilà. Savoir que j'ai écrit un chapitre, le seul et unique chapitre que j'ai écrit pour l'instant, pour une histoire que j'ai en tête, etc. Je l'ai envoyé à Rémi. Premier réflexe, c'est justifie. Il est là, par pitié, justifie. Et après, c'était. Et après, c'est Soldin. Seule ligne, allez, c'est bon. Le Soldin du espace. Et avant même qu'il lise le truc, c'était la forme, il était là, casse les couilles. Mais c'était. Après, c'est peut-être que tu vois, sinon. Même que t'as fait une page, c'est juste un bloc de texte. Ouais. T'as pas un paragraphe, t'as pas un alinéa dans tout le truc. Après, t'avais aussi le Je sais pas. mémoire de Rémi, hein, avec les points d'interrogation très inquisiteurs. Quand j'ai corrigé Ah tout, oui, moi. oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, alors, t'as. Si vous voulez faire stresser un gars, corriger un mémoire ou un rapport ou quoi, vous juste Ouais, prenez mais- le texte, vous surlignez un truc et vous mettez point d'interrogation. Et si vous voulez juste l'insulter, vous mettez juste un trait dans le paragraphe. Exactement. Alors ça c'est génial parce que tu mets aucune information, le trait dit c'est faux et il se trompe. C'est très insultant. Il dit merde. Mais je te montrerai les photos de la correction sur papier que j'ai fait de son texte. Oh le petit ah bah hein. C'est putain qu'on lui le faire. Et oui, t'as vu Et le oui. titillage, Le site il est incroyable, magnifique. Ah, Faut ça pour le supporter, hein, c'est comme ça qu'il parle l'alcoolisme, hein, c'est un problème de mariage. Allez, vas-y, je te laisse cliquer sur jouer. Alors, pas avec le doigt, ça marche pas. alors, Donc, tu peux zoomer, dézoomer. Et là, du coup, Russie. non, bah non, du coup. Donc ça va. En Ouais, vrai, le Lettonie. Lettonie. Alors, Donc là, déjà, on commence à rigoler parce que c'est les pays. c'est en l'un des Lettonie. trois. L'Estonie, c'est là, Lettonie, Lituanie. Là. Bien joué. Voilà. Guyana. Comme vous savez pas, par exemple, la Guyana, c'est au-dessus de la Guyane. C'est. J'ai un doute. Ah putain, celui-là, c'est la Guyane. française. En vrai, c'est pas grave. C'est pas la Guyane française. Alors, en théorie, si c'est bon, Pourquoi tu fais clic droit? pour déplacer. Espèce de fais clic douche. Ah, oh Espèce de Oui, mais mental. oui, non, mais en fait, j'ai peur de cliquer sur le pied en même temps. La moustache de Ouais, hein, vraiment. En fait, si vraiment c'est bon, c'est la même couleur, donc c'est là. Alors, savoir qu'en fait, la Guyane française, c'est le truc gris là. Arrête de cliquer droit. Et pourquoi c'est pas la même couleur que la France? Parce qu'en fait, c'est pour dire que t'auras pas cliqué dessus. Parce Ah que oui. c'est déjà inclus dans un truc. Bien joué. Eswatini. Eswatini, pays d'Afrique. Arrête de clic droit, ça fait Oui, stress. c'est ça, fait. Eswatini, pays d'Afrique. Eswatini. Eswatini, pays d'Afrique du Sud, c'est un petit pays. Alors, C'est lequel des deux maintenant? non, justement, les autos Botswana. Je dirais celui-là. Pardon. Ah, ok. En vrai, enfin, Non plus. si tu veux un indice, c'est vraiment en Afrique du Sud. Hein. Oui, je sais, mais. Ah non, mais. Oui. Genre, non, mais en Afrique du Sud. Non? Ah oui, mais. Et les Botswana qui étaient plus du nord. Non, le Botswana, c'est. La Slovénie, faut pas confondre avec la Slovaquie. Capitale de la Slovénie. Je sais pas. Ljubljana. Ljubljana. La Jamaïque. Fort. Fort. La Jamaïque est la plus grande île des Caraïbes. Alors, c'est la deuxième du coup. Putain, Ok, ah, puis c'est Cuba, ça. c'est Cuba. Ah, là, j'ai connu Cuba. Oh la vache. Bah, République tchèque. Voilà. Arrête de clic droit. Oui, bah tant pis. Voilà, c'est ce que je veux. Non, c'est celle-là, pardon. Ma faute, c'est l'autrice. Kosovo, alors, Kosovo, pays ou pas pays, ça c'est un débat à l'UE. Enfin, à l'ONU, puisque la Serbie, ici, ne reconnaît pas les parents du Kosovo. On est donc face à un site internet engagé. Ah, sache qu'il y a Israël et Palestine. Les problèmes.
Cambodge. Les Cambodges, bah... Alors attends. Vietnam. Thaïlande. Ouais. C'était quel est le pays? Il y a le Laos. Le Laos, donc Cambodge. Macédoine du Nord. Euh, Macédoine du Nord, qui s'appelait la Macédoine avant et qui est devenue la Macédoine du Nord, puisque la Grèce ne reconnaissait pas la Macédoine. Voilà, la Grèce ne reconnaissait pas la Macédoine. Donc ils ont décidé de s'appeler la Macédoine du Nord. Et depuis quelques temps, à savoir, c'est qu'il y a des politiques macédoniens qui ont essayé de reprendre le nom de Macédoine juste pour faire chier. Et c'est là. Cuba, ah bah voilà, bon bah là Cuba on y revient, forcément l'île la plus grande île du coup, je peux Il est planter. trop fort, hein. Le Laos, et bah qui est au-dessus du Cambodge. Il a le même niveau que nous. Ah non, il a. Trinité et Tobago, alors je crois que c'était trois sportifs à, aux JO. Et là, faut pas se tromper, parce qu'il y a plusieurs îles anciennes colonies anglaises, paradis fiscal, bien sûr, et j'ai envie de dire celle-là. Mais Non. c'est même pas drôle en fait, il est à C'est laquelle? Non. Et non, c'est pas là. Donc j'ai dit de la connerie. Where? Je Where? peux pas t'aider. Pour le coup, les îles, je suis vraiment rincé. Il est passé, C'est peut-être pas les deux qui sont là. non, aussi loin. Après, t'es sûr que c'est enfin, que c'est dans les Caraïbes? Il me semblait que c'était dans les Caraïbes, j'étais sûr que c'était dans les Caraïbes. Après, t'as l'île rouge en dessous là. Ah, peut-être. Aussi, ok, bah, bien, Monaco, bon bah Monaco, tiens, parlons de paradis fiscaux, paradis fiscal. Monaco qui n'en est plus un depuis quelques années. Ah ouais? Ouais, justement, c'était une des grandes conditions. Vous voulez avant pas la fin, c'est ça que vous vous calmez un peu sur les trucs. Bon bah le Canada bien sûr, hein. Voilà. Ça, C'est le plus grand pays au monde. Le Bangladesh, Bangladesh. on en a pas mal parlé dans l'actualité puisqu'il y a eu quasiment une révolution. Ah ouais? Oui, alors Bangladesh, pays indépendant, anciennement pays du régime Pakistan, devenu indépendant dans les années 60, je crois peut-être, et qui avait un système de quotas pour entrer à l'université. Sérieux? J'avais des quotas. Mais J'ai- il y avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer à l'université. Bah, enfin, alors, je sais pas l'université, mais c'est plus pour rentrer dans la fonction publique, puisqu'une partie des quotas était dédiée aux personnes qui, dans les familles, avaient combattu durant la Révolution, durant la guerre d'indépendance, et il y avait des manifestations étudiantes. Enfin, l'université, c'est une manifestation étudiante. Ouais. L'armée a lâché le gouvernement local, enfin le gouvernement, le Premier ministre, et qui s'est enfui. Ok. Restons dans les choses joyeuses. Alors, le pays actuellement est aussi avec du pogrom envers les hindous. C'est un problème. Alors, le Rwanda. Pas dire de bêtises, parce que là, par contre, ça peut déclencher des guerres. La grande mosaïque de l'Afrique. Et encore, les frontières sont quand même vachement. Hein, voilà. Habituellement, c'est quand même beaucoup plus rectangulaire. Ça. Ouais, Le Rwanda, connu tristement pour le génocide. les frontières qui ont été faites à la règle. Ouais, c'est un petit pays. C'était pas là. Congo. Ça, c'est Congo, Brazzaville. On appelle Zaïre. C'est pas le Centrafrique? Non, le Centrafrique, c'est ça. Ça, c'est du coup, c'est le Congo. RDC? Non, la RDC, c'est ça. Mais ça, c'est du coup, c'est du Congo. Si je comprends. C'est où? C'est Tu pas. peux, tu peux passer, hein, si tu veux. Ouais, non, mais je sais. C'est pas facile. Bon. Il semble que c'est par là, mais tant pis, je les ai pas là-bas. C'est ça. C'est si petit que ça? C'est tout petit le Rwanda. Bon, l'Ukraine, normalement, je crois que tout le monde, c'est plus loin. C'est bon, maintenant tout le monde sait. C'est placé sur une Il y a carte. 5 ans, personne ne savait, Et mais maintenant c'est bon. D'ailleurs, il est engagé, c'est en 2022, et l'Ukraine appartient. Enfin, la Crimée appartient à l'Ukraine. C'est ça que la Crimée a fait. Donc voilà, donc si est engagé. Par contre, niveau frontière, comment dire? Oula. Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, ça sent le Pacifique, ça non. Bon, les îles, bon, je les ai passées. Pour l'instant. Le Bhoutan, petit pays de l'Himalaya. C'est le Népal, ça. Il est fort, hein. Oh oui! Trop, trop fort. Le Nigeria, à ne pas confondre avec le Niger qui a subi un coup d'état il y a 1 an et demi maintenant, je crois. Bah, c'est le Nigeria ou le Niger qui nous ont foutu C'est le Niger, donc c'est le voisin. Le Niger, donc là c'est le Mali. Le Niger, le Nigeria. Il est trop fort. Oh, j'étais en mode vas-y, on va mettre un point de difficulté, mais même pas. Bah non, bah Le non. Vanuatu, alors c'est la Pacifique, mais là pareil. En fait, le truc c'est, je peux situer un peu vaguement. Ouais, je leur ai dit c'est là-dedans, dans ce cercle-là.
On se le donne là, mais là. Alors, pas. Alors, Il est trop fort. pas police là. Non, non plus. On va cliquer un peu au pif. T'as un nombre illimité d'essais. Hein. Oui, mais c'est pas. À un moment, faut aussi faire un peu drôle pour tout le monde, quoi. Donne-moi tout ça. Et bah, ok, voilà. Donc, bah, vous le saurez, du coup, c'est là. Le. C'est le petit ensemble d'îles dans le Pacifique. C'est le plus proche de la Nouvelle-Zélande à Bundu. Bah, le Népal, on l'a dit, c'était pas le Bhoutan. Le Bhoutan est là, donc le Népal est ici. Voilà. Le Kenya, qui est l'un des pays les plus grands d'Afrique. Non, quand même pas, mais qui est là. Aucune droit par pitié. Non, non, c'est pas là. Mais c'est subsaharienne. Le Kenya, on vient de là. Donc, c'est pas du tout du bon côté de l'Afrique. C'est un pays de l'océan Indien. Bah, la Thaïlande, en théorie, elle est là. La Guinée. Ah. La Guinée équatoriale. Galérer avec la Guinée. Non. Non, c'est pas la Guinée équatoriale. c'est la Oui, Guinée non. tout court. Et oui, et c'est un pays de Cap de Brest, enfin de la. Et c'est pas la Nouvelle-Guinée. Non. C'est Guinée. C'est. Je m'étais fait avoir quand j'avais. Parce que du coup, j'ai Oui. été sur le site là. Et C'est ce pays qui est testé un dangereux. peu. Et j'avais eu Guinée. Et c'est pas la Nouvelle-Guinée. Et c'est pas la Guinée équatoriale. C'est la Côte d'Ivoire. C'est voilà, c'est vraiment la Guinée à part. C'est par là, vraiment. Ouais, voilà. Bon, je l'avais pas, hein. Pour être honnête, je l'avais pas. Puisque j'ai cliqué plusieurs fois. Là, on a Pologne, pareil, hein. Grand ami de l'Ukraine. Grand ami de l'Allemagne. Ça dépendait. Non, en fait, non. Voilà. La Malaisie, alors la Malaisie, j'ai un problème, c'est que je confonds la Malaisie avec l'Indonésie. Puisque c'est là-dedans. Ouais. Je crois que ça, c'est l'Indonésie. Ah, oui, c'est ça. Ah. Parce que ça, c'est Bahreïn. Parce que ça, c'est Bahreïn. La Malaisie, c'est là. Non, c'est là. Ouais, c'est ça. C'était l'un ou l'autre. La Grèce. Bon, bah voilà, on avait parlé de la Macédoine du Nord, donc on revient là-dessus. Les Comores. C'est célèbre, les Comores, pour un truc. Puisque c'est. Puisque c'est une île qui a une fuite de population, donc une immigration qui arrive à Mayotte. Mayotte qui est normalement au large de l'Afrique. Et donc ça va être. Non, c'est pas ce qu'on appelle là. Ou là. Donc, ah là. Là, moi c'est celui-là. C'est l'un des trois. Bon, c'est très, Ah bah, très soudé les commandes. C'est très très proche. C'est très très proche et ça va du coup à Mayotte, l'archipel de Mayotte. Ouais. Enfin, Le Botswana. pays d'Afrique subsaharienne que j'ai connu dans la pub avec les magnettes pour les animaux. Et notamment Ah, parce que oh. t'as l'enfant qui dit oui, il y a des girafes au Botswana. mais, Ça, ouais. mais je l'aurais pas, franchement. C'est un pays de savane. Bah, peut-être. Non, non, toujours pas, toujours pas. Hein. C'est bon, sur Afrique. Vas-y, ça, non, je l'ai pas. Ah, Ah, bah, c'est là. c'est là. Je l'avais pas. Bahreïn. Bahreïn, t'en parlais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je connais Bahreïn pour son Grand Prix. Et là, c'est là, du coup. Ah non, dans le secteur, pourtant, c'est une toute Oui, petite C'est île. dans le secteur. C'est une toute petite île. Enfin, c'est pas une île, c'est. Ah, Dans le secteur. Ouais. ah, c'est là. Ah non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, où Ah. c'est où est le Bahreïn? C'est pas le petit truc vert là. Non, ça, c'est le. Putain, c'est l'île du Ceylan. Mais c'est pas ça. C'est une autre île de C'est une pays. dictature en Asie du Sud-Est. Oui. Ah, ça, alors pour le coup, oui, ça, c'est une dictature. C'est l'une des rares monarchies absolues au monde. Et d'ailleurs, c'est. Ah. Non, c'est la Malaisie. C'est une monarchie au monde. Et d'ailleurs, c'est une. Ah bah, je l'ai vu. C'est ça. Non, Non, c'est la même. la même. C'est l'une des rares dictatures au monde. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares dictatures islamistes au monde, d'ailleurs, en fait. Non, on va rester dans le doute, mais non, je la vois pas comme ça. Spécialisé un peu où c'est, mais là, si c'est les Philippines, Vietnam. Non, c'est par là. C'est pas le rouge au-dessus. Bah non. Bon, bah tant pis, j'ai passé. Vas-y, vas-y. Alors, La Chine. bon, Bon, ça va. Alors, la Chine. Ça, c'est Dictature d'Asie du ça. Sud-Est. Ça, c'est la Chine. Ça, c'est Taïwan. D'ailleurs, Taïwan indépendante. Ouais, ouais. Un site engagé. Et Par ça, contre, par contre, Hong Kong. Hong Kong ne l'est pas. Hong Kong, on est- Après, Hong Kong était rétrocédé. Ouais, c'est vrai. Hong Kong, attends. Par contre, vraie question. Ça, c'est quoi? Alors, Tibet? Non, c'est pas non, Tibet. non, c'est Tibet, là. Alors, j'y viendrai qu'on parlera de l'Inde, du coup. Bon, bah, la Palestine. Alors, ah, la Palestine. Qu'est-ce qu'il faut dire comme la Palestine?
Oui, je sais, avec clic droit. Mais j'ai pas cliqué sur le machin. Bah, la Palestine, c'est ça. Et oui, c'est voilà. Ouais, c'est voilà. Le Timor. Mec, c'est à l'est. Oui, merci. Où est-ce que c'est le Timor? Ah, j'ai pas. Kazakhstan. Je devrais noter les pays que t'as Tadjikistan. pas, comme ça, après on les check sur Google. Alors, Ouzbékistan, Afghanistan, Pakistan, voilà. Eh, Pas être là. bon, on n'entendait pas ce qui se passe ici. Euh, Il y en a 32, hein. Qatar, Arabie Saoudite, euh, Yémen, Oman. Yémen? Aussi grand? Yémen est grand. Émirats Arabes Unis, C'est des trucs artificiels. Koweït, Irak. Je vais pas être par là. Bon, je l'ai pas. Ouais, j'ai pas le Pas noté. L'Arménie. Alors, l'Arménie, pareil. Grosse ambiance, on a Alors, l'Arménie, qui a le plateau qui avait été qui était rentré en sécession de l'Azerbaïdjan et qui a été réannexé par l'Azerbaïdjan il y a quelques temps. Et l'Azerbaïdjan qui est là sur la mer du Caucase. Bon. Putain, je voulais vraiment te faire chier avec ça. En mode, vas-y, il va galérer de fou. Et en fait, il est trop fort. Le Cameroun, qui est un pays qui me vient de l'Afrique de l'Ouest. Alors, elle a par exemple le Maroc, le romantique, et ils ont pas mis accessible le Sahara oriental, occidental. Le Cameroun, c'est un pays normalement de ces secteurs-là qui a l'accès sur la mer, peut-être plus bas, peut-être. Il est trop fort, c'est chiant. Ah merde. Ah, Putain. ça m'a surpris. Ouais, il mérite la grecque, cet homme-là. Le Luxembourg, bon là pareil, ouais. Donnez-lui tout de suite, c'est bon. Paradis fiscal, le Luxembourg. L'Albanie, pays connu pour ses vols de voitures. L'Albanie, Pays connu pour avoir des Kosovo dans le coffre quand tu leur achètes des voitures. ancien pays du. Ancien pays de la Yougoslavie. Ouais, visiblement, oui, ça reste sa présence. Alors, Croatie, Bosnie, Serbie. Je dirais celui-là. Ouais. La Hongrie, Ah, la Hongrie. Roumanie, donc ici, donc la Hongrie est là. Celui-ci, je l'aurais pas. Mec, on dirait presque une. Oh non! Oh l'abus! Oh l'abus de putain! Oh la chatte! Oh, Oh vraiment? Enfin, il a fait. Là! Après, il y a quand même fait 92 essais, ce qui est honteux. Bon, la Somalie, c'est la Corne de l'Afrique, c'est beaucoup d'eau de piraterie ici. Ah, mais c'est quoi ça? C'est ok. Voilà. Les Maldives, les Maldives, c'est un océan Indien. Il y a 3 îles, il y a 3 archipels. Celui-là et celui-là. Je vais essayer celui-là d'abord. Non plus. Voilà, c'est sûr. Donc, c'est les deux derniers qu'on parle. Bon, les Philippines. C'est où les Philippines? Voilà, c'est là, effectivement. Ancienne colonie espagnole puis américaine qui était perdue durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a pris Perdu aux mains des Japonais. des Japonais, voilà, après Pearl Harbor, c'était pris dans l'avion. Et c'est devenu indépendant quasiment dans la foulée après la guerre. La Syrie connue, bien moins, tristement connue, la Syrie maintenant. Non pas pour son marché de Damas, hein, pour celle de Damas, pour son marché d'Alep, mais pour sa guerre civile hein, qui dure encore, pour ses annexions de la Turquie au sein du Nord, et puis aussi pour l'État islamique, hein, qui était à cheval avec l'Irak et la Syrie. La Suisse, connue pour son paradis fiscal, son chocolat, son taux d'armes par habitant le plus élevé au monde, le deuxième plus élevé au monde derrière l'Amérique. Surtout de quoi? Deuxième taux d'armes par habitant le plus élevé au Ah monde. ouais? Ouais. Je veux aussi, genre, les Suisses, ils ont tous un bunker anti-nucléaire. La Namibie. Pourquoi on a appelé le temps de pure, je sais pas. Namibie. On est censé que c'est pas là. N'hésite pas à parler. Ah, oula, c'est un peu. Ouais. On sait que c'est pas. Alors, on sait que c'est pas au nord. D'une, c'est le pays du Maghreb. On serait tenté d'essayer là, c'est Congo, ça pourrait être par là, par exemple, c'est l'est pas, sans essai, bravo. Ça, ici, ça peut pas être là. Ici, un peu partout, hein, mais là, bon, ok, vous les avez pas. J'en étais pas. La Libye, pourquoi on connaît la Libye en France? Et on connaît la Libye parce que. Ah merde. Le son de la musique, qu'est-ce qu'il est encore plus fort que ta voix? Ah merde, ah putain, on m'entend pas faire des masterclass. On t'entend quand même, mais Ah. pas autant Ok. qu'on devrait t'entendre, mec. Ok. La Libye que l'on connaît parce que c'est
C'est le grand. Pardon. Une bonne excuse. La Libye? Ouais, la Libye, c'est une bonne excuse, la Libye. Oui, très bonne excuse. Très bonne, très bonne blague. Bien joué. C'est très bien vu. C'est aussi le pays que Sarkozy voulait libérer. Intervention, c'est l'une des rares interventions françaises durant les émeutes de manière générale, durant le printemps arabe. C'est un pays qui a complètement sombré dans l'anarchie avec trois zones de guerre, trois zones distinctes. D'une part, ici, on va avoir le gouvernement reconnu. Ici, on va avoir une zone rebelle ici. Alors, rebelle, c'est très large, ça prend aussi à la fois des zones Touareg, mais aussi des zones, enfin, des zones Touareg, mais plus ou moins des zones, on va dire, ethniquement locales, et des zones aussi de terrorisme fort, et une zone qui est considérée comme rebelle par rapport au gouvernement, et qu'en fait, il y a un autre gouvernement qui se dit légitime. Brunei, ah! Vous venu avec Bernet tout à l'heure? Alors, je pense que les deux sont sur le secteur. Il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est là. Bien joué. L'Estonie, qui est un pays donc, du coup, qui est le nord, qui est le troisième point du haut, qui est ici, qui est l'un des pays qui est un pays qui veut être considéré comme nordique. Les États-Unis, bien sûr, c'est pas besoin d'en dire beaucoup, beaucoup de monde a son petit mot à dire dessus. Les îles Marshall, qui est un. Comme tout L'archipel. Non, oui, qui est aussi, comme tout archipel, Une colonie anglaise. ancienne colonie anglaise, qui est aussi un paradis fiscal. Non, alors, c'est peut-être le Pacifique. Dire Caraïbes, mais. Ouais, c'est vrai dans le Pacifique. Il fait pas le tour. La Terre est plate. La Terre est plate. La Terre est plate. La Terre est plate. Sur cette carte, la Terre est plate. Alors, île Marshall? Non plus. Non. Toujours pas. Ah, peut-être? Non. Non. Ah, c'est là. Ah, c'est bon. Ok, c'est là. Bon, voilà. Bon, Brésil. Bon, je l'avais pas, hein, pour l'instant, je l'avais pas. Le Brésil. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Brésil de particulier? C'est un sujet de géographie très aimé au lycée. Qui revient souvent parce que c'est un pays qui regroupe pas, qui permet d'aborder beaucoup les inégalités. C'est un grand territoire, hein, c'est un grand pays, avec façade maritime, une forêt et un front pouillonnier, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va creuser, on va abattre par rapport à des ressources, hein, l'Amazonie, et ça vient avec beaucoup d'inégalités. Tout le monde connaît cette Bah, photo. tout le monde connaît la photo où Voilà. t'as les hôtels de luxe d'un côté et de l'autre côté Les appartements. et enfin même les appartements. Parce que les appartements, c'est pas des hôtels. Non, c'est des appartements et à côté des T'as favelas. les appartements un peu de luxe, un peu huppés, et t'as juste un mur qui sépare de tous les favelas et tous les bidonvilles. Mais bien sûr, Non. c'est la couverture de tous les livres de jeu maintenant. Oui, c'est pas la couverture, mais en tout cas, oui, ça apparaît souvent. La Gambie, pareil. J'ai envie d'essayer un truc un peu. Non, voilà, je vais essayer. Je l'ai pas la Gambie, hein, c'est. Il y a 50 ans. Moi, je l'aurais pas. Le Pérou. Alors, le Pérou, ça c'est l'Argentine, ça c'est le Chili, ça c'est l'Équateur. Et quoi qu'il y a, il y a le Honduras. Le Honduras, c'est beaucoup plus au nord. Honduras, Pérou, Ça, Venezuela, c'est le Panama. Venezuela, l'Équateur, il est là. Honduras, Là-bas. Pérou, Chili, Voilà. Argentine. La Finlande, alors la Finlande. C'est lequel? Alors, Il y a les trois. la Finlande, c'est le pays qui a la frontière avec la Russie. Ouais, c'est ce qu'on du problème. La Suède, c'est ici. Et la non. Non, la C'est Ah, j'ai un doute, on verra. Je crois que c'est l'inverse. Ah, bah. Donc la vraie Chine. Oh, la vraie Chine. Oh, les problèmes. Voilà. Grenade. Pas la ville. Pas la ville, voilà. Exactement. Pas la ville, pas C'est l'île, pas la ville. Et bah, je l'aurais pas. Donc, comme pour celui-ci, on va essayer un peu au pire. C'est aux Caraïbes. Non. Et voilà, deuxième essai. C'est celle qui est la plus au sud des Caraïbes. Ok, très intéressant. La Tunisie. Donc, est le pays qui est moins plus proche de l'Europe. Mis à part le Maroc et Gibraltar. Et d'ailleurs. C'est Malte, ça, du coup. Ouais, c'est pas. D'ailleurs, on le voit pas, mais quand on a notamment l'une des routes de migration, c'est de passer par le Sahara, d'arriver en Tunisie et de tenter de passer par l'île de Lampedusa, qui est une île italienne. Ouais. Et Ah, qui- il y avait eu une affaire avec Lampedusa. Il y en a tout le temps en fait, parce que c'est commun. Enfin, c'est commun, c'est très régulier, effectivement, c'est par là où les gens arrivent. C'est le point le plus proche de l'Europe, enfin de l'Afrique pour rentrer en Europe. Et une fois qu'ils sont sur Lampedusa, à ce moment-là, ils bénéficient des règles, on va dire, des règles de l'immigration européenne et de l'autorité européenne qui doivent les traiter. À savoir, c'est que c'est un vrai problème pour le gouvernement italien qui doit réussir à maintenir l'île en vie avec la population et en même temps à gérer le flux. C'est un vrai problème pour eux. Ah bah Israël, Israël. forcément.
Bien sûr, c'est Ici, compliqué. nous sommes sur une map géographique, pas une map politique. Et toute map géographique et politique, Oui, hein, bien sûr. voilà, enfin, voilà. C'est voilà, ça. C'est un Ok, choix qui a été fait par le c'est site. ça. C'est On pas est, évident. et encore, on n'est pas dans les. Il y a une, je pense qu'on est sur les frontières peut-être des années 80 là. Hein. Là-bas, c'est bien réduit comme Israël. Hein. Bien réduit. Ah, c'était la guerre de 6 jours. Ouais. Ouais. Après plutôt. Ah oui, juste après, pardon. Et il n'y a pas le Golan. Hein. Pas le Golan. Le Mozambique. Le Mozambique, pays d'Afrique. On peut pas le placer non plus, encore une fois. Beaucoup de pays d'Afrique ne peuvent pas placer. Hein. Il fait un peu au pif. Hein, Bah, mais... c'est une vraie. Enfin, le problème de l'Afrique, c'est vraiment une vraie. Enfin, le problème. Le problème avec les cartes en Afrique, c'est que c'est vraiment des grandes mosaïques en fait. Le Mozambique, un pays de Et mosaïque. que placer les pays quand tu fais Et... ça. Bon, il était pas là à voir. C'est un truc qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, quand j'ai fait le truc hier, non, avant-hier, je me suis vraiment dit, en fait, je connais l'Europe, l'Amérique du Sud, un peu l'Asie, mais l'Afrique, vraiment, c'est no man's land. Niveau Mm. culture, c'est. Il y a rien. Enfin, pas y a rien au niveau culture dans les pays, mais il y a rien, genre pour moi. Je connais absolument pas, je sais pas se situer. Il y a juste le Togo et que j'ai vu que c'était dans les pays en forme de bâton, tu vois. Genre au niveau de Ah oui, oui, du là. Nigeria. Mais sinon, Mm. j'ai essayé de placer quelques pays et c'était vraiment galère parce que l'Afrique, je connais vraiment pas. C'est pas un truc que j'ai appris et que. Donc le Paraguay. Le Paraguay qui était le pays que je connais le moins. Ça fait parfois je vois le nom quasiment l'année d'ailleurs. Contrairement à l'Uruguay, en théorie, ça tentait de dire parce que en fait, je sais pas c'est quoi ce pays. Je sais qu'il y a il y a le Venezuela. Ça va. Ça tente de dire que ce serait forcément en duo avec l'Uruguay, qui serait l'un des deux. Je pense que l'Uruguay c'est le plus grand, donc on dirait que le Paraguay serait là. Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort! Il est très fort. Il est très très fort! T'as essayé de le mettre en difficulté, bah que minute. Donc maintenant le Guatemala. Le Guatemala, alors, on va Pas essayer très de... difficile. Non, Alors, pas loin. non, pas la peine. En vrai, je me laisse- Alors, ici on sait qu'on a le Panama, parce que c'est la partie la plus étroite du continent, donc là il fallait mettre le canal. Rien à tout ça. Donc après on va sûrement avoir dans le secteur l'Honduras, même si c'est peut-être plus le sud. Il Mec, est, là, non. il est chiant. Il est chiant ce mec, hein. Il est chiant à bouffer des atlas, cet enculé. Et tu sais, nous on n'avait pas ouvert un depuis facilement 10 ans. Bon bah l'Espagne, j'ai pas dit pour l'Espagne, pays qui souffre actuellement de la canicule. Pays d'Europe. Bah, voilà. C'est déjà placé, en fait. Un moment quand vous êtes français, que vous savez pas placer, allez. Vous savez pas placer l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, Moi, l'Italie, c'est pas placé l'Espagne, parce que le Portugal. C'est qu'il y a un souci quand même. Si je compte pas la République tchèque. Tu vois, vraiment pour moi, l'Allemagne, Suisse, enfin les pays frontaliers, plus Pays-Bas et Portugal, c'est la base. Si je sais pas le faire, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais après, l'Angleterre, c'est normal, tu reconnais l'ennemi, tu vois. Alors, le Venezuela, on en a parlé du Venezuela récemment parce qu'il y a une élection présidentielle qui n'est pas reconnue. On estime qu'il y a eu des fraudes. La chose, c'est que la télé d'État vénézuélienne a annoncé des scores à 800%. C'est-à-dire que l'ensemble des scores était à 800. Donc, ça, c'est un signe de fraude, hein, bien évidemment, évident. C'est qu'un mec se fait compter. Alors, ça arrive en France, hein, qu'il y a des ailleurs. La différence, c'est que ça arrive pas dans des contextes où le président Maduro a plusieurs fois réprimé des élections par la force. Ah bah la Bolivie, tiens. Alors la Bolivie, je sais que c'est pas un grand pays. Or, on a éliminé l'Uruguay qui est là. On sait que le Pérou est ici, que l'Argentine est là. Je sais que ce n'est pas un pays, j'assume que c'est pas un pays qui est ici. C'est un pays des montagnes. J'ai tenté de le mettre là, mais c'est pas bien qu'il y avait l'Uruguay. J'ai tenté de le dire là. C'était pas là, on a dû planter. Donc, non plus. Non, donc c'était là. C'était là. Ok, bah voilà. Tu vois, en fait, j'ai eu la bonne réponse avec un raisonnement faussé. Ouais. Sur le Paraguay. Ah, la République du Congo. Alors, Je l'avais tout à l'heure. oui, mais il y a deux Congos. Parce qu'il y a le Congo, il y a le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Est-ce que c'est la République démocratique ou est-ce Alors, que quand c'est c'est ça, je pense. Non, du perdu? coup, c'est là. Du coup, c'était ici. Et à savoir, c'est que la République démocratique du Congo, ça s'appelait avant le Zaïre. Donc, c'était une dictature aux mains de Mobutu. Type absolument charmant, Mobutu. Si vous me c'est pas du Wikipédia. Mais pas avant de dormir. Ni quand vous mentez d'ailleurs. L'Islande, bon, bah, l'Islande, comment je peux le dire, l'un des rares pays à être sur une faille sismique. Enfin, entre deux continents. L'Islande? Oui. Et d'ailleurs, ça se voit au milieu du pays. Il y a littéralement une faille. Bah écoute. Mais c'est un pays très beau, très vide. On en fait le tour dans la journée, littéralement. L'Afghanistan, bah, beaucoup de choses à dire. Oui. C'est pas dans ce pays aussi, il y a
un Tinder, pas un Tinder, mais Oui, une une application pour pas que vous vous reproduisiez avec votre cousin, C'est parce ça. que vu que c'est une île, Oh là là. Ah oui, et vu que c'est qu'il une île, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop n'y de. a pas beaucoup d'habitants, je crois qu'il y Ouais. a à peine 1 million d'habitants, je crois. Bah, je crois que tu peux remplir 4 fois le stade. Enfin, non, tu remplis justement, faut 4 fois l'île de l'Islande pour remplir le stade de France. C'est pas aussi. Bah, Mais ils sont pas à 5000. check. Mais. Ils sont pas aussi peu. Stade de France. Capacité. Repère capacité. C'est le truc qui 80 000. 80 000 places. 80 000 places, regarde La population d'Islande? population d'Islande. C'est tous le brûle. Ok, il y en a peut-être un peu plus. Peut-être, Ouais, alors c'est quoi les histoires que j'ai vues? Non, bah en gros, faut. Ouais, peut-être qu'il faut. En fait, Peut-être non, peut-être que tu peux mettre. 4 fois le le stade stade de de France en Islande. C'est plutôt ça. Et même là, Je 80 sais, j'ai 000. dû inverser les chiffres. C'était des chiffres qui avaient. Ou alors, ouais, 5 fois. Ouais, entre 4 Ouais, et 5 fois. enfin, même 3 fois. En fait, il faudrait plutôt 430 pour mettre la population. Puis ça ferait 30. Mais ouais. Non, mais Ouais. c'est un chiffre que j'ai dû entendre pendant la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde et j'avais entendu ce chiffre-là et j'ai retenu, mais j'ai retenu à l'envers. L'Afghanistan, des années 2000, pays qui en 2021, je crois déjà malheureusement, hein, est retombé sous la coupe des talibans. On en parle quasiment plus que l'actualité en face une autre. C'est un pays qui a beaucoup d'attentats terroristes, notamment de Daesh, qui signifie que c'est un. Alors, tant pis, on verra bien pour la fin de twist. Qui a beaucoup de. Pour l'instant, les bots passent pas trop. Non, qui a beaucoup d'attentats du coup dans ça, c'est pas assez dur. Chaque jour, les droits de la femme sont plus bafoués. Bon, c'est toujours un grand problème. L'Afghanistan qui est ici. Ah bah, le Panama. Plus sur YouTube où je vais devoir biper, je pense. Ouais. Le Panama. Quand on touche pas de monétisation, en vrai, on n'est pas en merde. Le Panama, pays ma. Pas grand, c'est pas. En fait, on dit Panama, plus sur Canal, qui a un énorme problème avec le canal de Panama. C'est Ah qu'il ouais. manque d'eau. C'est con ça pour un canal. Et c'est d'autant plus con qu'en fait, ils sont face à un problème, c'est qu'ils doivent faire passer des petits bateaux. Enfin, des petits bateaux, des gros bateaux quand même. Bah, c'est gros. Mais ils font passer les plus gros parce que les gens ils manquent d'eau et qu'ils ont besoin de faire passer des bateaux tout le long de la journée. Et si tu utilisais des gros bateaux, bah en fait, au bout de la journée, il va pas faire passer tout le monde le plus régulièrement possible. Ok. Le Monténégro, et ne prenez pas l'ascenseur, monsieur l'ambassadeur. Voilà, phrase de plus. C'est une blague que tous les enfants ont connue de leur père. Euh... Ah merde. Ah merde, zut. C'est bien. Donc, Monténégro, ça fait des Balkans. Ouais. On a éliminé beaucoup de pays des Balkans du Sud. Il nous reste donc la Serbie, la Bosnie, la Croatie, et donc en toute logique. Ok, c'est ça. La Géorgie, ben, on va rester dans les pays un peu particuliers. Parce que d'ailleurs, ma politique, il manque. C'est intéressant, je suis connais. Mais en 2008, la Russie a envahi la Géorgie, enfin, pas officiellement, comme pour l'Ukraine en 2014. Mais il y avait des régions séparatistes, l'Askisie qui est ici et l'Oskazie. Je pense que je dois les en plus, mais voilà. Et donc deux régions qui sont au sein de la Russie, mais plutôt de manière mafieuse, notamment je pense que l'Askizie qui est ici, qui a un port en fait, qui est un port de trafic de drogue. Alors, on se demande pourquoi je n'utilise pas Wikipédia. Pourquoi? Ah. Le Bénin. Mais je ne suis pas, c'est pas un fil du tout. Hein. Le Bénin, c'est un pays du secteur pour moi qui est ici. Alors ici, il y a le Mali. Ça, c'est de la Mauritanie, je crois. Et ça, c'est le Niger. Le Bénin de par là. C'est le Sénégal. Ce serait pas ça? Non. Ah, c'est là où je suis pas bon. C'est pas. En fait, il y a pas contre la. Bah, c'est là, voilà. Là, c'est là. Où je serai, le Bénin, à côté du Nigeria. La Biélorussie. Ouais. Pays, je pense que c'est la dernière dictature à proprement parler d'Europe. Puisqu'il n'y a même pas d'élection, tout simplement. Le dirigeant Lukashenko est un dictateur qui n'est pas le plus malin du tiroir. Hein, il a offert un peu d'un tracteur pour son anniversaire. C'est pas une blague. C'est une armée qui est dans un état lamentable, qui ne sert qu'à maintenir la population dans un état de servitude. Pas grand chose à dire sur la Biélorussie, hein, c'est une dictature, donc c'est pas plus qu'on voudrait bien le savoir. Et Djibouti, merde, il est passé.
Ah, oups, c'est pas Donc, grave. alors Djibouti, pour dire où c'est Djibouti, c'est ici. Voilà. Euh, C'est ça qui c'est- vous connais beaucoup trop. Je le connais, il est à 70 là. le Djibouti va compter. On fout. Djibouti, c'est ici. C'est une zone particulière Djibouti. C'est aussi ça. C'est une état particulier, c'est un état qui n'a rien, qui n'a aucune ressource. On va en parler. C'est du désert, c'est des cailloux. Mais c'est très recherché, c'est très sollicité par les différents pays du globe, notamment les grandes puissances, parce que c'est un passage stratégique ici. Et ici, c'est le canal. Ici, on a le canal de Suez, on en reviendra plus tard. Mais là, il n'y a pas de canal. Il y a des zones de périphérie. Et c'est là où toutes les grosses puissances, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Chine, les Américains et autres, Vas-y. installent des bases militaires. Donc voilà, donc Djibouti c'est un stade très important. Et quand le pays n'a pas de ressources, ils ont fait leur beurre sur la location de terre aux grandes puissances pour justement installer des bases. Et notamment, il y a une photo très drôle où tu vois, je crois que c'est vraiment à Djibouti, et tu vois les bases militaires de ces pays qui étaient très à 3 km de l'une de l'autre. Et vraiment, c'est des pays qui, en théorie, rien en commun. T'as la Chine qui est à côté de les États-Unis, alors qu'actuellement, ils sont pas les ensemble. D'accord. Voilà. Donc Djibouti, c'est vraiment un état très intéressant. Et quand vous vous intéressez à Djibouti, vous commencez à vous intéresser à toute la géopolitique et toutes les difficultés géographiques du secteur. Donc c'est juste parce que moi c'est un gros passage commercial quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, Un peu, c'est-à-dire que un t'as peu Suez. comme Constantinople quand c'était. C'est différent, je pense que c'est un peu plutôt comme ici. Là. Ce zone-là, des Émirats Arabes Unis. Où en gros c'est un passage très important parce que c'est là où circule le pétrole et le gaz liquéfié par la mer. Ouais. Donc c'est-à-dire que ici en fait quand tu contrôles ça, tu peux littéralement couper le commerce mondial. D'ailleurs quand il y a eu l'incident de l'Evergarden, on l'a bien vu ici, c'était ça coupé. Ici le truc en fait c'est que là tant que le canal c'est contrôlé par l'Égypte, ça va, c'est un pays qui contrôle, il n'y a aucun problème. Comme là c'est un secteur de plusieurs pays différents, avec des pirates, avec leurs tensions géopolitiques, tout de suite c'est plus compliqué. L'Indonésie. L'Indonésie, bah, du coup, je crois que c'est le plus grand des trois pays qui étaient ici. Hein, c'est là, voilà, c'est là. Le plus grand des archipels. Et l'Indonésie, qui est une ancienne colonie Notez. des Pays-Bas. Ah, perdu. Transition toute trouvée. Puisque, Il est fort, il est très très fort. puisque les Pays-Bas donc, ont été le pays colonisateur là-bas. Euh, et les Pays-Bas, ici, c'est un pays qui coule et qui, pour des raisons d'écologie, est en train de rendre des territoires à la mer. Et ça c'était un énorme c'est un débat qui n'a pas plu, qui n'ont pas plu, à tel point qu'aux dernières élections, ils ont essayé de porter au pouvoir une coalition, notamment menée par l'extrême droite d'agriculture qui est contre ces mesures-là. Le Costa Rica, qui pour moi est un pays d'Amérique centrale, et je dirais même plus, c'est un pays des Caraïbes, puisque c'est le jumeau d'Haïti qui est ici, et c'est le pays qui a réussi. Non, c'était pas là. Perdu. C'est pas le Costa Rica, ça vient. Alors maintenant, pour moi c'est là. Non, non, et c'était là, c'est là. L'Amérique centrale. La Zambie, c'est encore un pays d'Afrique. On a vu qu'il n'y avait aucune logique entre la Zambie, la, la Namibie et c'était quoi bon, les Sawini, la Namibie. Il y avait un autre pays qui était un peu dans le même style, le Bénin. Bon, tant pis. Un pays que vous n'avez pas vu. Bon, voilà, c'est le pif. Vatican. Aucun mérite. Vatican, fâché. Plus petit pays au monde, le Vatican. Mais pas loin, mais pas loin des plus pauvres. Le Japon qui vient de lever son alerte séisme récemment. Et le Premier ministre a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la tête du parti, c'est-à-dire qu'il ne se représenterait pas à la tête du gouvernement, puis c'est arrivé à 20% d'opinion favorable, et qu'ils souffrent de problèmes de corruption. Le Japon est un pays qui a pas mal de problèmes de corruption. Le Koweït est un tout petit pays du Moyen-Orient, qui a été envahi par l'Irak en 95, je crois, 92. Il y a eu une guerre du Koweït. Oui, c'était la première guerre du Golfe, qui était au but d'empêcher l'Irak d'envers le Koweït, qui est un état gazier, et l'Irak voulait se dire des armes ressources de gaz et d'avoir le monopole. Bon, bah la Belgique, C'est un département. c'est ça, c'est l'État, ça a été l'État tampon entre l'Allemagne et la France. Le Dodan. Belgique que je connais pour avoir surtout pas eu de gouvernement pendant 1 an et demi. Comment ça? Il y a 3 ans peut-être. Ah ouais? Ah ouais. Ok.
Parce qu'en fait, c'est un pays qui n'a pas un gouvernement fédéral en tant que tel. Puisqu'ils ont aussi des assemblées au niveau entre la Wallonie et la Flandre, ce qui fait qu'ils ont les moyens de tourner eux-mêmes. D'accord. Voilà. L'Argentine, que l'on déteste. Ah! D'ailleurs, ils considèrent que c'est anglais. De quoi? Pourquoi? Alors, Alors, les îles là, c'est quoi leur nom? eh ben, c'est les. Quand vous êtes pro-anglais, vous dites que c'est les îles Malouines. Les Malouines, ok. C'est Malouines. Ou les Falklands. Plutôt les Falklands. Je crois que c'est les Falklands plutôt qu'on va être britannique. Quand vous êtes argentin, vous dites que ce sont les îles Malouines. Il y a eu une guerre hein, à l'époque de ta sœur. Enfin, l'Argentine a voulu récupérer ces îles. Il y a eu une tentative d'invasion. Ta sœur a lancé une guerre. Il y a eu une guerre entre les deux d'ailleurs. Et c'est encore un couteau tiré parce que lui, ce sujet-là est très important pour les Argentins. C'est pas plus fort et. Allez, c'est très important pour les Argentins ce genre de discussion. Et à chaque fois qu'un candidat présidentiel arrive à la présidence, il dit quoi? On reprendra les Malouines. C'est d'ailleurs Xavier Milei quand il est arrivé au pouvoir, il a dit on reprendra les Malouines. Ça n'a aucune chance d'arriver, bien sûr, mais c'est toujours là. Les îles Salomon, bon bah parfait. Ah 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 Ah, ah, j'ai un doute. Non, plus pacifique les îles Salomon. Plus pacifique. non, c'est lesquels? Je sais pas du tout. Et je les aurais pas, je pense. Ouais non. Je les aurais passés, on va les passer. Le Burkina Faso, pays qui fait partie du G5 Sahel, enfin qui faisait partie plutôt, le G5 Sahel est bien diminué, qui faisait partie de 5 pays de la zone du Sahel, donc qui est une région désertique, plus ou moins ici, qui est très important puisqu'elle avait pour but de lutter contre le terrorisme, avec le Niger, le Mali, j'ai envie de dire que c'est par là. Oh là là. Donc, Ingérable ce mec. le Royaume-Uni, on en a parlé tout à l'heure pour les Falklands. Les Royaumes-Unis donc, qui étaient ici. Bon, bah, pour le Brexit, les émeutes de la dernière fois, pays qui. Pour résumer la chose, vous avez posé un peu le Royaume-Uni actuellement. Comme disait mon prof d'histoire de contemporaine à Nanterre, en TD, en CM de L2, Xavier Vignat, d'ailleurs, j'ai un livre dédicacé de lui en plus. Faire l'histoire du 19e siècle, c'est faire l'histoire du 20e siècle, c'est faire l'histoire de la chute du Royaume-Uni. Il est passé de la première puissance mondiale à la troisième. N'importe. Moi, c'est encore dans le top 10 d'ailleurs. Bonne soirée, Brezala. Bonne soirée. Andorre. Andorre, paradis fiscal. Paradis fiscal, surtout paradis de contrebande, c'est là où ils envoyaient leurs clopes. Il y avait un reportage très drôle je crois que c'était des Lillois qui prenaient le bus et qui descendaient jusqu'à Andorre pour acheter des cigarettes. Pas loin, hein. Lui, il a payé les plus près, je pense. Bah, Après, qu'on aime, compte pas. Hein. c'est bizarre, hein. Ouais. Ah. Ah Il y a le Soudan, non, pas le Soudan. Non, il y a le Soudan, mais. Je pensais pas que c'était considéré comme indépendant. Puisqu'il y a, oui, il y a une sécession, oui, il y a une guerre civile, oui, c'est dur, il y a des morts. Le Soudan du Sud, qui est dans les résultats de l'OMS, considéré comme le pire pays pour y naître, du moins pour s'y développer, c'est. Donc là, c'est le Soudan, là, ici, il y a l'Égypte, Soudan du Sud, voilà. Ouais, je pensais pas qu'ils étaient indépendants. Et je crois qu'il y a eu un coup d'État. Mais alors, ouais, il y a eu un coup d'État plus récent. Enfin, récent, il y a 2 ans maintenant. Mais je sais pas où ça en est. C'est une affaire qu'on ne suit pas et c'est bien dommage parce que il fait pas des choses dramatiques dans ce pays comme dans beaucoup d'autres pays, mais maintenant la Norvège. Et la Norvège, pour moi, c'est celui-là, c'est le pays qui est le plus au nord. Moi, c'est l'autre. Pourquoi je le contrôle? Burundi. Oh, le Burundi. Oh. Alors, le Burundi, Encore une fois. encore une fois. Ce qui est bien, c'est que la carte se met. Hein. Devant cette belle mosaïque. Ouais, alors ici, c'est la Centrafrique. Burundi va être, à mon avis. J'ai dit quoi? Par là, non, c'est peut-être par là, ça c'est l'Éthiopie en plus. Moi, c'est tout petit le Burundi. Mais pour moi aussi, hein, peut-être par là. Oui, bien, bien vu. Oui. Les Bahamas. C'est où les Bahamas? Caraïbes, ben oui, effectivement, et ça doit être ça, j'imagine. C'est ça, effectivement. Les Bahamas, ils sont connus notamment pour l'athlétisme. Pays d'athlétisme, oui, comme la Jamaïque. Et comme d'ailleurs beaucoup de pays, Trinidad et Tobago, pareil aussi. Ce sont des pays d'athlétisme. Bah, l'Irak, forcément, on en a parlé. Hein. Putain, je t'ai piqué ma souris, excuse-moi. C'est enfin. Hein. Enfin, Voilà. L'Irak, bon, bah, l'Irak, pays libéré, on passe quelqu'un qui l'Irak avant, pays libéré par les États-Unis.
ça a été un carnage, ils n'ont pas réussi à mettre en place un système, on va dire, à l'occidental, ni même à réussir à infuser les valeurs occidentales, c'est un peu le but quand même, après la suite de Saddam Hussein. Ok. Et récemment, ils ont décidé de faire passer une loi qui abaisse l'âge l'âge légal du mariage des mineurs, pour les mineurs. T'as À 9 ans. À 9 ans, c'est ça. Ça devant. Alors, je sais pas s'ils l'ont passé ou si c'est un débat. Le Yémen, Un arabe. le Yémen, pardon, pays donc de la Corne de l'Arabie Saoudite, enfin de la Corne du Moyen-Orient. Euh, le Yémen qui a été en 2017, si je dis pas de bêtises, annoncé comme le pire pays pour un enfant à naître. Alors, c'est celui-là, c'est ça? Non, du coup, c'est celui-là. C'est l'autre. C'est l'autre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bases d'élites. À côté, Oman, aucun problème, on va dire particulier. Et c'est un pays d'ailleurs dans lequel la France a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est intervenue dans la guerre civile du Yémen, avec notamment des chars Leclerc et des bombes à munitions, ce qui fait que la France techniquement participe à une guerre civile extrêmement meurtrière, où, comme d'hab, les règles de la guerre classique sont bafouées. Le Soudan, on a parlé du Soudan du Sud, qui a fait sécession, qui a une guerre civile suivante. Le Soudan, évidemment, répond toujours positivement à ce genre de choses, hein, comme dans tout, et effectivement, le pays lui-même subit les contre-coups. À savoir, c'est que le Soudan manifeste beaucoup de craintes, à beaucoup, c'est beaucoup plaint auprès de l'Égypte pour la création du barrage d'Assuan. Non, c'est eux qui créent le barrage d'Assuan, et l'Égypte s'était plaint, parce que notamment, ça devait, ils disaient, ça allait être un problème, alors j'ai pas le terme, mais ça allait dérégler les crues du Nil. Parce que le Nil est un, on en parlera pour l'Égypte, le Nil est un fleuve extrêmement important pour la nourriture. Bon, le Danemark, qui est un pays qui se donne, il y a eu un très bon podcast sur le très bon podcast sur France Info sur le Danemark. Je vous conseille d'écouter. Pays d'île, en réalité, ça permet que c'est un pays vraiment d'île avec deux phénomènes différents d'eux. D'un côté, la terre et la péninsule du Jutland qui est ici, qui est cette partie, on voit bien là, cette partie de terre. Et le reste des îles est Copenhague, qui est sur une île. Pays divisé, socialement divisé, qui se relie à partir de ponts, de tunnels. Donc, c'est intéressant aussi à étudier. Vas-y, Bon, courage. allez, voilà. Non, j'ai pas fatigué pour un pays sur lequel j'ai rien à dire. L'Azerbaïdjan, et ben on a parlé de l'Arménie, qui avait perdu des territoires sur l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, la France arme l'Arménie pour se défendre. C'est en tout cas l'information de la diplomatie française. L'Arménie qui a été reconnue, a été accusée d'avoir plusieurs reprises tenté d'avoir manipulé l'opinion publique via des trolls, via des fermes de trolls. L'Azerbaïdjan qui s'est déclaré ennemi de la France il y a quelques temps. Azerbaïdjan? Oui, parce que justement on arme l'Arménie, qu'on soutient l'Arménie. Il y a une importante communauté arménienne en France, hein, mais la France et l'Arménie ont toujours eu des liens très particuliers. La France était le premier pays à reconnaître le génocide arménien d'ailleurs. Le Cap-Vert qui est une ancienne colonie portugaise, hein, au large de l'Afrique, et qui est ici. Pas plus là-dedans. Les Kiribati, toujours un doute. Si c'est pas là, c'est forcément de l'autre côté de la Terre. Non, tu peux pas. Et oui, on peut pas. La Terre est plate. La Terre est plate. Les Kiribati, c'était là. C'est si grand ça, les Kiribati. Ouais, en fait, c'est très espacé. Il y a pas tant d'îles que ça, Ouais. mais c'est très espacé. Petit pays. Le Gabon, pays aussi, pareil, de la Corne de la. Pour moi, tous les pays d'Afrique viennent de là, visiblement. Il me semble que lui vient de là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus. Le Togo est là? Le Togo, c'est la ligne rouge. Ouais. Ah ouais. C'est où le Gabon? Oula, ça va, mais. Le badge, je l'ai pas. Terrible. Ça fait tous les pays? Oui, non. Ça, c'est Sénégal. On a pas fait la bande de marron là. Je l'ai fait. Et bah, dis donc, ah ouais, Ouais, c'était- ah bah, j'avais mal cliqué dessus celui-là. Voilà. Bon, bah, le Gabon, pas grand chose à dire sur le Gabon. Impressionnez-vous. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique. Le Sierra Leone, on reste dans l'Afrique. Pays plutôt là, on est plutôt dans l'Afrique tropicale. Plutôt l'Afrique tropicale, je pense qu'il y a une partie d'Afrique tropicale. De l'Afrique tropicale, pardon. Le Sierra Leone, que je verrai où là, mais ça m'étonnerait. C'est plus le SAD, je pense. Oh, c'est quand même carrément le SAD en fait. Euh... C'est un tout petit pays, c'est vrai. Ah, y a pas... Bah, c'est celui-là en fait. Non, ah non, oh, Pour moi, c'est sur la côte orientale. ah. Non. Non, non, non. Ouais, sur la côte orientale. Ah, là, non, là, c'est Djibouti. Non plus. Beaucoup de pays à côté de l'intérieur. C'est pas ça, non plus. Et bah, je le vois pas. Bah, moi non plus. Et bah, tant pis.
C'est pas- L'Allemagne. C'est pas celui-là. Ah non, pas aussi. Ah, celui-là? Non, ouais, si, enfin, essaye, mais il me Non. semble pas. Non, mais non, c'est l'Allemagne. Bon, bref, l'Allemagne. Attends, il y a des indices. Non, Ah, il ça n'y c'est. a pas d'indice, c'est juste pour te dire que c'est ce que tu recherches. L'Allemagne, pas grand chose à dire. En fait, pas grand chose à dire en l'état sur l'Allemagne. Bah, ils vivent leur vie là, hein. Pas s'ils vivent leur vie. Alors, si, ils ont une grosse poussée d'extrême droite qui est pas là tous les mêmes qu'en France, hein, puisqu'on a eu des gens qui ont déclaré que je ne peux pas déclarer un jean-Félix pour le coup, même s'ils mettaient des gros guillemets. Mais je vous conseille de faire, pour vous dire, faire de recherches dessus. Il y a des très très bons articles d'analyse sur l'AfD, sur l'alternative pour Deutschland. Un pays qui est toujours divisé par le mur, même s'il n'existe plus, puis c'est vraiment une partie de l'Est de l'Allemagne, une partie de l'Ouest de l'Allemagne, une partie Ouest qui est plus développée économiquement que la partie Est, qui souffre beaucoup de chômage et machin. Et qui paye aussi d'ailleurs encore la guerre de 30 ans. Il y a encore des différences très marquées entre catholiques et protestants. Ah ouais. Ouais. La Mongolie. La Mongolie, pays indépendant depuis assez peu, arrêté par rapport à ce qu'on pourrait croire. Il est un héritage des Mongols. Pays de steppe, pays aussi qui joue un jeu double entre la Russie et la Chine, qui essaie de tirer son épingle, un peu comme le Kazakhstan d'ailleurs, qui essaie un peu de trouver des liens avec les Occidentaux, des accords économiques, alors pas encore de défense, c'est trop tôt, mais c'est en tout cas de trouver des accords entre, du point de vue de la diplomatie, pour justement jouer un peu la soupape et ne pas avoir que ces deux grands voisins comme unique source. La Roumanie qui a acheté des sous-marins à la France il y a quelques temps, alors ils ne pourront pas les faire rentrer tout de suite, puisque le, le droit international interdit l'entrée interdit l'entrée de navires de guerre et de bâtiments de guerre au sein de la mer Noire par le Bosphore. Donc pourtant ils sont bloqués. Et la Roumanie, effectivement, qui est un pays qui a beaucoup souffert de l'Union soviétique, avec le gouvernement de Ceausescu et non, c'est là. Ça c'est la Bulgarie. Donc. Le Belize. Bah là je l'ai pas et j'ai pas me fatiguer. Ouais. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est simple, c'est ici. Pas grand chose à dire sur la Nouvelle-Zélande. Vraiment pas grand chose à dire. Le Sénégal, qui est ici, ce grand pays qui enclave un autre. Et Fidji, et bah ça, c'est les Fidji aussi. Grand pays, pas, Très forcément, espacé, mais pas, pas beaucoup de surface territoriale. pas forcément beaucoup d'athlétisme, mais beaucoup par exemple des, en haltérophilie. Ah ouais. Ouais, c'est là, ok. En fait, ça me trouble parce que ils sont beaucoup plus dans le Pacifique. Oui. Ça me trouble. Le Liban. Ah, bah le Liban, là, c'est pas mal de choses à dire. Surtout dans l'actualité, le Liban, qui est une partie au sud, qui est tenue par le Hezbollah, un pays qui n'a plus de gouvernement, que Macron se voyait en grand sauveur régler le problème, ça n'a pas été le cas. Pays de corruption, de problèmes, et qui, malheureusement, pourrait souffrir beaucoup plus d'une guerre entre Israël et l'Iran. Puisque le Hezbollah, affilié à l'Iran, rentrerait forcément en guerre contre elle. Le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui. Ça va passer tout seul. Bah tant pis. Bah, les Seychelles. Et bah les Seychelles, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Les Seychelles, c'est ça. Non, c'est très joli, les Seychelles, c'est pas grand chose à faire, mais c'est très joli. Le Malawi. Le Malawi. Le Malawi. Je pourrais pas le passer. Voilà, on l'a. Le hasard. Les Émirats Arabes Unis. Alors, ça c'est le Qatar, donc c'est ça. C'est ça, voilà. Émirats Arabes Unis qui jouent un jeu très difficile avec l'Iran, puisqu'ils n'aiment pas l'Iran, pour des raisons religieuses principalement. L'un est chiite, l'autre est sunnite, mais les deux doivent s'entendre pour maintenir le convoi et le trafic de pétrole et de gaz pour cette partie-là qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. L'Italie, qu'on a parlé dans le cadre de Lampedusa. Par contre, à dire sur l'Italie, c'est un pays qui a longtemps fait partie un peu du club moteur de l'Europe et puis qui s'est un peu cassé la figure et qui revient un peu moins sur le devant de la scène avec notamment cette difficulté du coup franco-espagnol, enfin franco-allemand, et qui voudrait bien faire de troisième voie, de capacité de médiateur. Le Myanmar, qu'on appelait avant un pays en B, et je l'aurais pas, donc tant pis. Tu veux qu'on check l'info? Je veux bien que c'est l'info. J'ai lu mon temps là, je sais aussi. Le Myanmar, qui est un. La Birmanie, La la Birmanie. Birmanie, voilà. La Birmanie, qui est un pays d'ailleurs qui a subi un coup d'État il y a 2019, ou même 2020. Mais pour toi, Oui, merci, voilà. on l'a vu. On l'a vu très bien.
qui est un ville bien, qui a subi un coup d'État récemment, enfin il y a quelques temps, et qui a la junte avec une autre au pouvoir qui entre depuis maintenant 2 ans. Il y a une guerre civile au sein de Myanmar, et avec une armée rebelle qui prend de l'ampleur, qui a réussi à prendre plusieurs camps militaires, et notamment qui se dirige vers l'une des grandes villes de région. Le Niger, par exemple, qui est au nord du Nigeria, on avait menacé, enfin il y a eu une menace du Conseil africain d'une guerre contre le Niger en cas de putsch et de maintien du système dictatorial. Ça n'a pas été fait, mais la menace a existé. C'était assez particulier de voir ça. L'Angola. Où la place l'Angola? C'est pas là, c'est sûrement par là, on pouvait la sait jamais. Ça dit, c'est la Mauritanie. Et, je l'aurais pas. Hein. Togo. Qu'est-ce qu'il y a comme pays? Il reste ça, il reste ça. Alors, ok. Ok. Ouganda. C'est dit que c'est ça, c'est ça. Non, le chat t'as dit que c'était le. Ah, c'est le rouge. C'est pas celui-là. C'est où l'Ouganda? C'est l'Ouganda. C'est pas, c'est peut-être, mais ça c'est Djibouti, ça c'est. Non, Ah, c'est trop petit. Pour moi, l'Ouganda, c'est un pays assez massif. c'est les Lesotho, c'est l'Afrique du C'est Sud. le Lesotho, ouais. Bon bah tant pis, on l'aura pas. La Lituanie, bah voilà, forcément c'est le troisième de la fratrie. Et là, pour le dire, pays qui se trouve toujours, qui sont menacés comme les autres avec la Russie d'ailleurs, même si c'est pas frontière commune. Mais les trois sont liés par ce côté. Les Tuvalu, c'est un. Non, j'ai eu le doute. C'est un pays pacifique, donc ouais, très bien. Pas grand chose à dire. La Slovaquie, qui est l'ancienne sœur jumelle de la République tchèque, qui a pris son indépendance en 91, après la chute du mur. C'est les Saint-Marin. Ah, c'est Saint-Marin! Oh là, il peut faire une connerie! Oh, Saint-Marin, qui est le plus vieux pays au monde. La plus vieille démocratie, c'est une république tout enclavée dans l'Italie et qui participe à l'Eurovision. Ah, et découvrir le Costa Rica avec la République dominicaine, qui est mieux réussie que l'Haïti. Pourquoi? Parce que la République dominicaine est une colonie espagnole qui est devenue indépendante. Haïti est une colonie française, et quand Haïti est devenue indépendante, qu'a fait la France? Soyez indépendant, très bien, Démerdez-vous. mais vous allez tout rembourser. Et ça a coûté cher? Ça coûtait très cher, peut-être que les Américains, les années 20 sont intervenus, ils ont pris la dette à leur compte. L'Haïti a fini, en théorie, Haïti a fini par payer la dette américaine, donc ils payent juste en fait des dettes qu'ils ont prises, etc. Et sous fond de corruption en boucle, le pays a sombré dans une crise politique assez importante. Et en 2011, 2010, je crois, il y a eu un grand séisme qui a ravagé l'île. Et depuis maintenant 13 ans, il ne s'est pas remise. Et en 2024, il y a une guerre des gangs extrêmement violente qui a éclaté et qui, à terme, devrait arriver à la prise de pouvoir par l'un des gangs. On pense notamment au fameux Barbecue, qui est un des chefs de gang de. Un des gangs, le Qatar, qui a gagné la Coupe du Monde 2022, qui réalise plusieurs épreuves, qui a une diplomatie du sport très importante. Pays gazier, pas pétrolier, mais gazier, et qui a très diversifié ses offres, notamment dans les services. C'est un pays évidemment pas très. C'est pas un bon pays sur le plan des droits de l'homme, bien sûr. Le Chili, qui est le pays le plus étendu, qui d'ailleurs devrait citer tout le monde du continent pour rigoler. Si par exemple, dire que le Chili, c'est un pays montagneux. Comme ça, C'est pas juste une immense chaîne de montagne, le Chili. à peu près ça avec des côtes. Ouais, avec deux, trois plages, mais. Ah, bah, que des plages d'ailleurs. Bah, mais pourquoi ta plage elle commence pas de ta montagne? Ah ouais, c'est compris. Le Kazakhstan, qui est le plus grand pays d'Asie mineure. L'Asie mineure, qui est toute cette. Toute cette partie-là, à peu près. Avec la Mongolie, le Xinjiang, évidemment le Kazakhstan ici. Kazakhstan qui s'est très vite séparé de la Russie depuis l'offensive en Ukraine. D'ailleurs, on achète de l'uranium au Kazakhstan. Et elle joue un jeu assez trouble avec l'Occidentaux, puis elle n'hésite pas à chercher des partenaires de défense et d'armement avec le Kazakhstan. Au Kazakhstan, potentiellement contre la Russie, alors contre ses voisins aussi, faut pas se leurrer. Tous ces bonhommes-là sont plus ou moins militarisés au possible. Mais le Kazakhstan est peut-être le pays qui essaye le plus de s'ouvrir. Toute chose relative, parce que les mesures libérales dans le monde du Kazakhstan, qui ont été menées par le fils de l'ancien dictateur, restent très minimes. On ne parle pas encore d'une libération du pays comme on verrait en Europe. La Moldavie. Ah. La Moldavie, si c'est moi, je vois où c'est. La Moldavie qui est un pays enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie. Et elle a une particularité, c'est que la frontière ukrainienne
ici. En gros, il y a un fleuve qui passe par là. Et la partie qui est côté ukrainien du fleuve est la dernière république soviétique au monde. Elle est indépendante? Oui. Elle est indépendante, enfin elle n'est pas indépendante, elle n'est pas reconnue indépendante pour tout le monde. Il n'y a que la Russie qui l'alimente financièrement enfin, matériel outre et multijoueur. Il y a des soldats russes d'ailleurs qui campent là-dedans, il doit y avoir 6000 soldats russes, on estime à peu près. Et c'est la dernière république soviétique au monde. D'accord. Non mais ça, mais vous le trouverez vous-même sur internet si vous mettez République soviétique de Moldavie. La Bulgarie, donc, qui est au sud de la Roumanie, hein, on n'en avait pas tout à l'heure, vous avez confondu les deux. Pas grand-chose à dire, pays de la mer Noire, pays qui est rentré en même temps que la Roumanie et qui a posé problème. Aujourd'hui, on en parle plutôt comme qui sont rentrés dans l'Union Européenne un peu rapidement et peut-être un peu forme d'erreur sur certains, puisque toutes les conditions n'étaient pas là, mais on voulait les faire rentrer pour participer à l'euphorie. Ça peut être une erreur. Malte, paradis fiscal de youtubeurs et de streamers qui veulent échapper à la justice française Et au fisc? et au fisc. Dominique. Nick, c'est depuis 20 ans. Donc je ne savais pas la placer. Voilà. Et bah, c'était là, c'était la deuxième occupation. Madagascar. Voilà, franchement, moi, on a parlé de Mayotte, on a parlé des Comores, Madagascar, c'est ici. C'est un pays qui a des problèmes qui est C'est un pays extrêmement pauvre, hein, Madagascar. alors pauvre et qui avec le dérèglement climatique va potentiellement connaître la première grande famine du 20e siècle, dans le sens qu'elle sera due à de mauvaises récoltes et pas juste à des problèmes, on va dire, d'alimentation. C'est quand même territoriaux, etc. C'est Mm. plus un problème du fait que les récoltes ne poussent plus à cause de la chaleur. De la chaleur. C'est ça. Donc on est la Guinée-Bissau. Oh, j'ai pas si on me suivrait. Guinée-Bissau aussi. Pareil, hein. Alors, non, en vrai. Grenade. Indice Grenade. Ah bah oui, bah du coup, voilà. Et Gilles Maurice. Oh, bah, c'est là. Tu veux que j'appelle C'est là. C'est la Gilles Maurice. J'ai pas ma stagiaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient de dire. Elle est Ah oui, spéciale. non, eh ben, c'était là. Il y avait, oui. Voilà. L'Irlande. Ouais. L'Irlande, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Irlande? Pas grand-chose. C'est un pays qui est défendu par les Royaumes-Unis, qui n'ont pas d'armée. Et pas grand-chose à dire sur l'Irlande, puis l'Union Européenne, très sympa à visiter. Le Nicaragua, qui est un pays d'Amérique centrale, si je ne me trompe pas. Putain, que c'est le coup. C'est celui-là. Et Et perdu. non plus. Ah, oh. Ouh. T'as pas cliqué sur le jeu, je crois. J'ai cliqué. Ah non, c'est là. Ah non, il n'est pas cliqué. Ok. Et bah, c'était celui-là. Bah, la RDC, du coup. C'est qui est ici, voilà, qui est l'ancienne république du Zaïre, on dit. Ancienne. Suriname. Et d'ailleurs, les frontières reprennent exactement celles de la colonie belge. Ça explique pourquoi ils ont accès à la mer. En fait, c'était négocié à la conférence de Berlin, l'accès à la mer pour avoir un port. C'était Léopold II qui se faisait plaisir au Congo. en RDC. C'était effectivement légalement au début de la colonie belge, légalement le Congo était le jardin de l'empereur. Et puis quand on a appris que pour des raisons d'économie, on n'avait pas le droit de tirer des balles à moins que ce soit nécessaire, c'était un scandale. Pourquoi c'était un scandale? C'est une mesure parce que pour prouver que la balle était nécessaire, ils devaient couper les mains des Africains qui pourchassaient. Petite note de caoutchouc. Non. Y'a pas de caoutchouc? Oui, bien sûr. Vraiment. Ouais, mais j'avais compris. C'était quoi? C'était une culture de caoutchouc surtout. Oui, beaucoup de caoutchouc, de l'or aussi, des diamants, le Congo, principalement, c'est ce genre de choses. Le Suriname. Alors, le Suriname, pour moi, c'est en Asie du Sud-Est, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est ça que pour moi, ça l'était. Mais je me dis que peut-être pas. Et en fait, non. Effectivement, c'est pas du tout au Sud-Est parce que c'est en Amérique du Sud et c'est ici. Oui. Et là, Exactement. le Turkménistan. Alors, le Turkménistan, c'est. On a la Turquie, mais le Turkménistan était le pays effectivement, d'où viennent effectivement les Turcs. Puisque aux alentours de 1100, 1900, les Turcs sont arrivés ici et ont envahi le Moyen-Orient. Donc, si on a réalisé la Turquie, mais le Turkménistan serait le berceau, plus ou moins, Le berceau turc. le berceau turc en théorie. Je suis pas un expert là-dedans, des gens la diminuent seront plus fiables que moi. Et le Turkménistan, ça serait pour moi ici. La, Très très fort. la Micronésie, c'est dans le Pacifique. Je dirais soit par là, Ouais, voilà. Les Barbades, là par contre, effectivement, c'est en. Les Caraïbes. Caraïbes, Barbade. Il y en a plus que 3. C'était pas celle-là, c'était celle-là. L'Égypte, et ben on va pouvoir parler enfin de Suez. Suez. Donc l'un des plus grands passages maritimes au monde. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'Égypte, donc c'est le Nil,
Le Nil, c'est les crues, et les crues, c'est l'élément fertile des récoltes en Égypte. Or, le barrage d'Assouan, un chantier monumental du Soudan, avait l'Égypte craignait que ça dérègle les crues du Nil et donc dérègle aussi tout le système de fertilité et donc d'agriculture égyptien. Là encore une fois, on est sur c'est des questions d'alimentation, puisque si vous perdez votre agriculture, vous pouvez avoir des famines, c'est logique. Et pour l'Égypte, c'est un enjeu vraiment au-delà simplement politique, c'est un enjeu vraiment de humanitaire. L'Inde, l'Inde, il y a beaucoup de dire sur l'Inde, c'est un pays En ce qui. moment, ça se développe beaucoup là. Et en même temps, pas du tout. C'est le Bah, pays. c'est comme le pays, c'est tout le pays un peu en voie de développement. T'as beaucoup de richesses qui se développent au fur et à mesure, mais t'as quand même énormément de pauvreté qui reste. C'est ça, et notamment, ça développe beaucoup dans la partie sud du pays. Bah, Qui- Delhi, Delhi, ça, et dans le nord qui est Ouais. beaucoup plus enclavé. Ça, c'est que l'Inde a aussi, avec une telle population, une difficulté à mettre en place une administration régulière, notamment de recensement. Et ça, ça, tout le monde a recensé là. c'est ça. Et l'une particularité aussi de l'Inde, c'est qu'elle est en conflit avec la Chine, elle n'est pas en conflit officiellement, mais il y a des tensions notamment à cette frontière du Cachemire, et ils ne sont pas mouillés. Parce que, étonnamment, ils sont mouillés sur plein de trucs, hein, l'Arménie, machin, mais pas là. Là, ils ont dit de mettre un peu le Cachemire un peu entre les deux, puisque le Pakistan, la Chine et l'Inde revendiquent le Cachemire. Et c'est pas anodin de voir des troupes chinoises et indiennes se battre à bout de bois. Plutôt qu'avec des armes. En fait, il y a un accord entre les deux. On envoie des troupes comme on veut, mais pas armées avec des bouts de bois seulement. Donc des troupes chinoises et indiennes se tabassent à bout de bois quand elles se rencontrent pour faire passer l'autre et avancer la frontière du côté de l'Inde. Ça devrait être un sport olympique, ça. Le bureau. Le bio. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aurait dû être en théorie une centre de la démocratie en Afrique et qui n'a pas réussi, qui a vécu pas mal d'attentats, notamment plusieurs fois sur la côte. Le nord est forcément échappe à la partie plus administrative du sud. Beaucoup d'enjeux. Et voilà, je disais donc je disais qu'il y avait cette petite île, qu'il y a des petites îles au sud de l'Inde. C'était l'île du Ceylan, je n'avais pas le nom, mais en fait c'est le Sri Lanka qui se situe ici. Rémi, c'est un puits de savoir, c'est C'est impressionnant. impressionnant. Vraiment, je suis sidérée, bravo. Bah, Singapour. Singapour c'est très intéressant l'histoire de Singapour, colonie anglaise, qui avait été annexée, qui, qui avait rejoint la Malaisie, donc techniquement c'était, et qui est devenue indépendante qui est un peu mise dehors Ouais, par la Malaisie. c'est une cité-État. C'est une cité-État. C'est devenu cité-État, mais en fait elle a été mise dehors par la Malaisie, qui ne voulait pas, enfin qui était très différent, et il s'est dit, en fait, vous cassez de Regardez les Et gars. c'est devenu un Est-ce pays, que vous et pouvez Singapour est devenu démerdez-vous. indépendant avec son propre passeport. Oman. Oman. Voilà. On en parlait tout à l'heure, parce que c'est le contre-pied du Yémen. Si le Yémen est un champ de ruines, Oman est un endroit plaisance absolue qui veut attirer les touristes européens, touristes occidentaux. Bien, j'en trouve beaucoup, notamment comme l'Arabie Saoudite avec leur nouvelle cité d'Alia. C'est Alia, je crois. D'accord. Moi, pour te dire, j'ai jamais entendu parler du pays d'Oman avant ça, donc je sais pas du tout. Je l'ai découvert. L'Équateur, qui est un pays assez petit et qui se situe pas sur l'Équateur, l'Équateur est en théorie là, si on ne dit pas de bêtises, Ouais. et normalement il se situe ici. C'est chiant. Il est chiant. C'est impressionnant. Il est trop fort. L'Arabie Saoudite. Putain, le mec, ça fait 1 heure que je peux pas en placer. Ah merde. Ah Non, merde. Ouais, mais en vas-y, même temps, en vas-y, même temps, continue, ça vaut peut-être pas continue. le coup, tu Alors, vois. en vrai, je dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Bah Vas-y. ouais, c'est ça. Vas-y. C'est, Mais mec, tu fais ton émission, hein. L'Arabie Saoudite, du coup, c'est une très belle histoire d'Arabie Saoudite. C'est très intéressant puisque c'est un ensemble de tribus qui se sont unies autour d'un roi. Avec notamment connu pour Dubaï, bien sûr. C'est aussi un pays qui vit non pas par le tourisme, on va dire, de plaisance, mais par le tourisme religieux, puisqu'ils ont, alors, j'avais envie de dire trois, mais je veux être sûr, ils ont pour sur deux des plus grands, je vais dire deux des plus grands lieux touristiques, lieux de pèlerinage musulmans, notamment avec la Mecque, tout simplement, voilà. Un pays donc avec beaucoup de ressources fossiles, qui s'est beaucoup investi dans le domaine de la finance, etc. Et qui essaye de jouer une carte un peu de médiateur contre l'Iran au sein du Moyen-Orient. Ils ont d'ailleurs, je pense qu'ils font partie des rares pays à avoir normalisé leur relation avec Israël, et ils tendent à jouer un double jeu avec les États-Unis maintenant. Le Ghana,
pays d'Afrique équatoriale, si je dis pas de bêtises, mais c'est censé être par là. Non. Non plus. Non. Et là, c'est dire non, c'est là. Il m'a pas eu tout équatorial. L'Érythrée. Ah. L'Érythrée. Alors, l'Érythrée. Je ne savais pas que ça existait Alors, je là-bas. savais même pas que ça existait. Alors, l'Érythrée, pour moi, je le mettrais là. Ok, c'est. Du coup, c'est bon. J'aurais tendance à confondre avec l'Éthiopie, qui est ici, j'ai déjà parlé, mais je pense que l'Érythrée est là. Exactement. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, initialement, c'est une territoire française, mais j'ai pas visiblement non. Qui est donc peut-être du Pacifique, contrairement à cette carte. Alors, ça, du coup, c'est pas du tout. Elles sont pas du tout là où elles sont. Ouais, elles ont été rapprochées. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, ça pue la flemme. Ça pue la flemme. Alors, franchement, quand tu mets tout là-dedans, eh ben, c'est pas là. Bah, je suis puni par mon arrogance, dis donc. Où est là-bas? Ah, Les Guinéens, hein. bah, je vois. Il reste 2 îles à cliquer là, mais je crois que Non, c'est pas toi que celle-là. Hein. Et non. Et non. Et non. Et non, je serais pas là du coup. Mais non, la Papouasie, c'est forcément. La Papouasie, c'est. C'est là. en- Voilà. Ouais. Si c'était le Pacifique et la Guinée, c'était là. La République centrafricaine, on en a parlé, c'est un pays qui a. Un pays que la France a envoyé des troupes et qui s'est un peu retourné contre la France il y a quelques années. Après le Covid, je crois, notamment, qui avait préféré embaucher des miliciens Wagner, comme le Mali et le Niger, pour se défendre. Moi, ça ne fonctionne pas. Et notamment avec la France d'un pays les ressources minières, ce n'est pas totalement faux. La France a des partenariats miniers très intéressants. Forcément. La Suède, le dernier pays de la Scandinavie, qui n'est pas les pays nordiques. La Scandinavie, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark. Les pays nordiques sont la Norvège, la Suède et la Finlande. C'est très important pour eux. Et le Danemark aussi, non? Et non. Le Danemark n'est pas un pays. nordique. Et non. Eh ben, Et bah voilà. on en apprend tous les jours. Et l'Estonie aimerait bien considéré comme un pays nordique d'ailleurs. La Mauritanie. La Mauritanie qui me semble est là. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Exactement, ça, ouais, c'est ça que vous voyez le plus souvent. La Mauritanie qui revendique d'une certaine manière, mais moins maintenant, le Sahara oriental qui est là, que le Maroc revendique, et d'ailleurs le Maroc est plus en place pour aller l'obtenir. Et c'est un fait de tension entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui ne veut pas voir le Maroc étendre son influence, donc c'est comme un rival. Et c'est l'une des raisons des ruptures récentes entre la France et l'Algérie. Puis la France s'est rangée à la vie globale de soutenir le Maroc dans la revendication du Sahara oriental. Enfin, le plan plutôt de revendication. Le Tchad qui a connu une grosse guerre civile à plusieurs reprises, comme beaucoup de pays d'Afrique malheureusement. Une des raisons de cette guerre civile, c'est finalement l'accès à l'eau. Alors c'est admis que le lac du Tchad était ici, et c'était faux. Ce qui veut dire qu'il est autre part et qu'il doit retrouver. Ça, c'est l'Éthiopie, c'est sûr. Oui, et ben, c'est ça. Et c'était ça. D'accord. Il est à le lac. C'est ça le lac Tchad. Ouais, c'est ça, le lac Tchad, J'ai du mec. mal à y croire. Hein. Il est tout petit. Il est tout petit. Bon, bah, l'Afrique du Sud ici. L'Afrique du Sud qui, pour la première fois l'année dernière, a fait perdre la majorité au parti de Nelson Mandela qui, historiquement, dirigeait le pays dans toutes les coalitions et pour la première fois, il n'y est pas. C'était un petit séisme politique local. Pays, bien qui est encore marqué par les traces de l'apartheid là-bas, notamment entre le rugby qui est réservé aux blancs et, et le foot qui est plutôt un sport pour les noirs. Le Honduras, pays d'Amérique centrale, on avait éliminé le Guatemala ici, on a mis le Nicaragua, c'est parmi les 3 qui sont là. Et bah c'était le plus grand. Le Pakistan qui techniquement est toujours en guerre contre l'Inde. Les deux sont toujours en conflit, ils ont signé des armistices. Et la tradition veut que tous les soirs, les deux pays ferment et ouvrent la frontière le matin entre les deux. C'est un pays qui va souffrir beaucoup aussi de la crise climatique, puisque le faible infrastructure et le faible développement du pays fait qu'ils sont très sensibles à la sécheresse et donc forcément aux pertes de récolte. La Bosnie-Herzégovine, on en a parlé, c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre des Balkans, plus que la Croatie. Et plus que la Serbie. Plus que la Serbie, surtout la Serbie est responsable. Alors, plusieurs villes ont été célèbres. Sarajevo, forcément, qui était assiégée et affamée. Il y a eu plusieurs traces de génocide. Aussi en Bosnie-Herzégovine, c'est le pays qui a le plus souffert. Et c'est un pays musulman d'ailleurs. La grande majorité. D'accord. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce génocide, puisque
La Yougoslavie qui partait de la Slovénie jusqu'à l'Albanie avec la Serbie, donc toute cette zone-là, c'est un pays qui est multiculturel, et peut-être un pays multiculturel, qui est tenu par le pouvoir de son chef, notamment Tito. Et quand le pays s'est effondré, Tito est mort, le pays a du mal à trouver un nouveau chef charismatique pour diriger l'ensemble, pour réunir l'ensemble. Et puis s'est effondré entre les différentes religions, chrétiennes, musulmanes notamment. Haïti, on en parlait du coup, c'est la sœur jumelle de la République dominicaine qui a beaucoup souffert et qui aujourd'hui sont dans le chaos. Le Mali très intéressant puisqu'il y a 3 semaines on apprenait que la milice Wagner avait subi des lourdes pertes contre les rebelles SAD, contre les rebelles Touareg, 80 morts et notamment 80 morts, 2 officiers et un propagandiste du Kremlin qui était dans le convoi. Le Mali d'ailleurs, hein, tu vois, le nord est tenu en théorie, enfin, le nord est une zone de Touareg qui en 2013 était alliée plus ou moins à des terroristes pour prendre le pouvoir. Ils se sont fait avoir, ils se sont trouvés à faire une offensive terrible qui était arrêtée par la France, par l'intervention française. Chypre d'ailleurs, très intéressant, on l'avait pas remarqué tout à l'heure, mais Chypre qui est une île totalement chypriote, alors que la moitié est divisée Oui, non, Euh, c'est divisé entre entre la Turquie. entre Alors, la Turquie et la Grèce. officiellement, c'est entre la Turquie et Chypre, sur la Grèce il n'y a pas les mains. Ah oui, c'est la Grèce. Et en fait, la Turquie n'a pas la main, a la main sur l'île du nord de la Chypre, mais elle reconnaît plutôt un pays indépendant qui est la Chypre du Nord, qui est indiqué par personne d'autre. D'accord. Et à l'époque, il y avait un vrai mur, vraiment un vrai mur à la manière du mur de Berlin, qui maintenant est plus ou moins relâché. Le Tadjikistan, encore un pays d'Asie centrale. Le Tadjikistan, c'est l'un des deux, et c'est celui-là, et c'était l'autre. Ah, il en manque un. C'était le jaune, là. Ah, Oui, tu penses que c'était Voilà. Pakistan, mais non. La Serbie. La Serbie, on en a parlé. La Serbie qui est responsable de la Première Guerre mondiale. Hein. Alors, Alors, oh le raccourci. il aurait réussi, non, plus sérieusement, la Serbie, en fait, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union Européenne, qui aurait voulu avoir, mais qui n'y sera pas pour l'instant, notamment à cause de ses liens. Alors, ils ont fait la demande de l'année dernière, hein, notamment à la Turquie. Et encore du temps, surtout, c'est pas le plan vraiment de l'Union Européenne d'avoir un pays, en plus, qui a des liens très resserrés avec la Russie, comme la Hongrie. La Hongrie, il y a un problème. Pas la hausse, mec. Bon, ça, c'est une période de archéologie, ça. Non. Il y a pas les... Oui, oui, c'est marrant. C'est pas là, c'est pas là. Comme je l'ai dit, je connais pas. Malheureusement. C'est ça? Non, non, et non. Et ben je sais pas où c'est. Et ben tant pis. Le Lesotho, qui est le deuxième pays enclavé de l'Afrique du Sud, et je crois que c'est une monarchie. Ah, moi je crois que les Sawini. Je connais pas. Moi non plus. Bon, Voilà. rien à dire hein, sur ce pays. Pas Ça, grand-chose. il s'est jamais rien passé, non? Non. Pas grand chose, pas grand chose de plus que j'ai ajouté. L'Australie. Tu veux savoir ce qui s'est passé dans ce pays? Ou voir les petites histoires? Voilà. Voilà. Euh, L'Australie, et bah l'Australie. Pas grand chose. C'est quoi? Tu doutes sur celle sur Non, ah non, je sais faire. Je ne cherche plus des trucs à dire. Hein. C'est ça le flex, c'est pas savoir dire. Bah, Ça y est. il y a des sous-marins. Oui, il y a les sous-marins, mais en delà de ça, c'est peut-être le pays le plus américain des pays encore sur le continent britannique. Ah oui, Très américain, l'Australie. c'est très américain. Ouais. Je pense à dire dessus, c'est un pays qui est urbanisé sur cette partie, voilà, plutôt très géographique plutôt qu'historique. C'est un pays qui est très urbanisé sur cette partie-là du continent. Vraiment, voilà, ici avec Canberra, Sydney. C'est de ce côté-là et de l'autre côté, en Et c'est vraiment cette partie-là ici. Quoi. Ouais. Après, le reste, c'est du désert. Ah, c'est du sable et C'est du sable et qui veulent te bouffer. c'est un pays qui est très grand, mais qui est très très peu urbanisé. Un pays du gigantisme, malgré tout. L'Iran, beaucoup de choses à dire sur l'Iran, on va pas tout vous faire. Peut-être ce qu'il faut sur l'Iran, c'est cette tension qui est actuellement en train de monter depuis l'assassinat du chef du Hamas, qui était venu pour l'intronisation du nouveau président iranien qui est mort sous l'enseignement dans un accident d'hélicoptère au nord du pays. La situation a l'air d'être un peu retombée dans la mesure où elle ne monte plus, mais elle reste très tendue. Il y a 2 semaines, on a frôlé peut-être une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Mais aucun des deux ne veut cette guerre, bien évidemment, parce qu'elle serait dure à mener, pas très intéressante. Nauru, je sais pas où c'est. Après, c'est dur à mener parce qu'ils sont loin, surtout. Oui, et puis je pense que voilà, c'est ça. L'île Nauru qui est là. Le Salvador, pays d'Amérique centrale. Le Salvador. Oh là, ça fait pas où est le Salvador. Si, un petit truc à dire là, c'est que c'est ça. Oui. Voilà. Le Salvador, c'est un pays où il y a un grand nombre d'immigrés qui vont vers les États-Unis, qui passent par le Mexique. Ce sont plus les Mexicains donc, qui passent la frontière du Sud-Américain, ce sont beaucoup de pays d'Amérique centrale
qui montent les Salvadoriens, les Honduriens, les Guatémaltèques, qui montent beaucoup, les Costaricains aussi, qui montent en charge des États-Unis, et ça pose autant de problèmes aux Américains qui doivent les réguler à la frontière que les Mexicains qui les voient passer sur leur pays, et qui sont donc une manne délicieuse pour les cartels. L'Uruguay, qui était. Ah, bah non, qui est là. Oui. Ah oui, c'est là, putain, l'Uruguay c'est là. C'est au sud de l'Amérique. Par contre, pour l'Uruguay, pays qui était en guerre contre. Alors, la Bolivie et l'Uruguay étaient en guerre contre l'Argentine, pour le Brésil, et ils ont pris 2 claques à chaque fois. Voilà, c'est ce que je peux dire. Le Mexique, et bon, on a parlé de Mexique, notamment avec la question des cartels. Euh, c'est le pays, c'est un pays qui est en train de devenir un narcotrafic. Ils peuvent essayer de s'en sortir un peu comme le Salvador, je crois, par un régime très autoritaire. Très autoritaire. Mais c'est loin d'être possible pour l'instant, puisque les élections présidentielles ont mis en place un président déjà de gauche au pouvoir. Et surtout, il y a eu quand même 5 assassinats de candidats à la présidentielle durant cette élection. C'est un énorme problème au Mexique, à tel point que il commence à devenir doucement orange dans les chancelleries européennes, enfin, dans les destinations conseillées pour les touristes européens, bien, y aller peut-être moins. L'Autriche, Tout va bien. L'Autriche est le dernier pays neutre avec la Suisse en Europe. L'Autriche ne fait pas partie, c'est le dernier pays neutre de l'Union Européenne, mais l'Autriche ne fait pas partie de l'OTAN. C'est une partie. Attends, mais c'est là, puis c'est pas trompé. C'est Ouais, bon. c'est bon. Libéria. Le Libéria, c'est un pays d'Afrique, c'est un pays d'Afrique, c'est une ancienne colonie américaine en Afrique qui a échoué. Le but était de faire retourner en Afrique des Africains, enfin des esclaves venant d'Afrique en Afrique. Ça a été un échec parce que, pour la raison plus simple, c'est que vous ne mettez pas 2 poissons qui viennent d'une mer différente dans le même aquarium. Différente. On avait des esclaves qui revenaient d'Afrique et des Africains qui voyaient ces gens-là revenir. Ça n'a pas du tout collé. Et ça a collé. Je crois que c'est là. Oh, c'est où? Le tout petit carré. T'as pas fait le bleu. Qui l'a fait? J'avais pas fait le vert, j'avais fait le vert, tant pis. Les îles le Tonga, Pacifique, non, je sais plus si. Non, C'est à la droite. ouais, c'est ça. Bon, Tant pis. L'Éthiopie, Et et bah, bah. t'entends pas. Putain, tu te battais avec. Les voilà Voilà, enfin. je le voulais enfin pour la claquer. L'Éthiopie, c'est un pays pauvre, mais avec l'une des meilleures compagnies au monde, aériennes au monde. Ah Ethiopian Airlines, c'est très réputé. ouais. Air Ethiopia. Et non, Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, très réputé, très pour son luxe notamment, une bonne compagnie fiable. Enfin, pas des paradoxes du pays, mais pourquoi pas. Et c'est un pays qui a été envahi 2 fois par l'Italie et qui a fini par tomber dans les années 30, en 34. Et c'était un empire à l'époque. Le Maroc, on en parlait tout à l'heure. Le Vietnam. Pays communiste, avec un communisme d'État, mais un capitalisme d'État aussi, qui s'ouvre un peu et qui commence à devenir un peu le meilleur ami des États-Unis dans le secteur. Ils aiment pas les États-Unis, mais ils détestent encore plus la Chine. Pas tant surpris que ça. Donc voilà. La Turquie de Erdogan, on en parle beaucoup. Erdogan qui se verrait bien comme le nouveau leader du monde musulman au Moyen-Orient. C'est loin d'être le cas, c'est loin d'être facile à faire. Il y a de gros clients en fait de lui. Il s'intéresse beaucoup à la crise, à la guerre à Gaza, notamment en se présentant comme le champion de Gaza, plus que l'Iran qui sont en difficulté, et comme médiateur. Et il joue aussi un rôle Erdogan a joué un rôle, enfin, la Turquie a joué un rôle très intéressant dans la mer Noire au début du conflit russo-ukrainien, notamment en essayant de se proposer comme une personne de négociation. C'est d'ailleurs depuis, Ankara qui a été négocié les accords sur le blé ukrainien, qui maintenant sont caducs, puisque l'Ukraine n'a plus besoin d'être protégée pour faire voyer son blé. Antigua et Barbuda qui sont les dernières îles qu'on avait besoin, qui sont du Pacifique, qui sont là, voilà. Et le Portugal, pays qui souffre Canicule. de la canicule, oui, comme beaucoup de gens, mais surtout tourisme. Peut-être pas dans des émissions comme Barcelone, mais avec une inflation des produits locaux et notamment des logements. La Guinée équatoriale, ça commence à devenir complexe pour moi. Oh, tout à l'heure. C'est le petit rectangle.
Et la Colombie, c'est ça la Colombie tout à l'heure en fait. C'est ça. J'en Bon, j'en ai pas parlé, j'en ai pas précisé avec quoi moi oublie ce pays. ai- Narcotrafiquant. Bah oui, un peu. Même si je crois que ça se calme un peu. Ça s'est un peu calmé, surtout pendant la Colombie, il y a eu beaucoup ce qu'on appelait les FARC, qui étaient des espèces de miliciens rebelles. Notamment une Française a été kidnappée par eux, c'est moqué d'elle d'ailleurs parce qu'elle est allée un peu les mains pour leur apprendre le triage, comme disait l'autre, comme disait l'humoriste, le tri sélectif. Ça s'est effectivement un peu calmé, puis les FARC ont désarmé, il y a eu un accord entre le gouvernement. Le Togo, on en a parlé tout à l'heure. L'Algérie qui est en rupture avec la France, mais vraiment en rupture violente avec la France, puisqu'elle a rappelé son ambassadeur récemment. Excusez-moi. Et nous avons, au travers de ça, notamment au travers de la question des visas et au travers de la question du Maroc. Une question diplomatique qui essaye de ne pas s'arranger. L'Ouzbékistan, qui doit être ici. Voilà, l'Ouzbékistan qui est notre pays. C'est pas un pays non plus très ouvert. Hein. C'est peut-être bon à côté du reste. Voilà, on parle de la Corée du Nord après, c'est ouvert, mais c'est partie de ces pays qui sont des dictatures encore très marquées, des héritages vraiment du régime soviétique d'époque. Dans un pays, l'URSS, hein, tout ça. Voilà, Game. La Corée du Nord, bon, pas la peine d'en dire plus, je le pense. Pas grand chose à dire sur la Corée du Nord, à part que c'est des dictatures, avec un taux de fécondité aussi important que son voisin du Sud d'ailleurs. Pays plus fermé du monde. La pays le plus fermé du monde, très dur d'avoir des informations, d'avoir des photos, on peut voyager, mais pas sûr que vous y restez. Corée du Sud, c'est peut-être le pays qui est sur le plus proche, le pays développé qui est au plus près de l'effondrement. Notamment du point de vue démographique, avec avec moins d'un enfant je crois, par couple, c'est un problème. Peut-être 0,09. 0,9. 0,93 je crois. Donc, peut-être que travailler 5 heures par semaine n'est pas le bon plan pour pouvoir avoir des gamins. La Jordanie qui est le deuxième pendant de la Palestine, puisqu'il y a la Jordanie, il y a la Palestine et la Jordanie qui est un royaume Jordanie qui a en théorie des relations plus cordiales avec Israël, même si c'est beaucoup moins maintenant, et qui subit elle aussi la colonisation israélienne. La Tanzanie, pays d'Afrique, je sais pas où elle est. Oh. Voilà, c'est là. C'est là. Le Kazakhstan est un pays d'Asie mineure, Le dernier pays en stand. le Liechtenstein, hein, qui est entre la Suisse et l'Autriche, c'est un paradis fiscal, et qui n'a pas de code de navigation. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il manque un pays sur la carte. Nickel. L'Istanbul. Bien vu. Il a de l'humour. Il a de l'humour. Les Samoa qui sont dans le Pacifique. Qu'est-ce que c'est ça? Deux îles là. La Croatie, très de l'île, la Croatie, notamment pour Zagreb, où a été tournée la ville de pays de Port-Réal pour Game of Thrones. Et c'est fait. Putain, le mec. Pouah, le monstre. Il en a 182 sur 197. J'ai quand même fait en moyenne un peu plus de 2 essais, à peine plus de 2 essais par pays. Oh, il est colossal. Ouais, il n'y a pas de terme. Trop. Je crois que le pire, c'est comme les commentaires avec. Ah ouais. Non mais en vrai mec. Trop fort. Waouh. Bah mec, t'as fait un grec. Voilà, J'ai voilà, trop chaud. J'ai trop à la grecque mec. Maintenant, ça se fait ça pareil avec les pâtes, enfin avec les. Eh, il est trop fort. Hein. Sur le cul. Maintenant, ouais, on fait ça avec les dates historiques, je suis paumé. Hein. Il n'y a plus personne. Je pense que j'étais un peu fatigué quand même avec tout ça. Oui, oh, voilà, oui, là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que ça va s'arrêter là pour ce soir. On peut s'arrêter là pour ce soir, ouais, mais c'était bien, en fait c'est fun parce que je me suis bien amusé à le faire aussi. Hein. C'était. Mais finalement, les commentaires, ça aide beaucoup à trouver les pays, malgré tout. Ouais bah oui, parce que tu dis ouais, il y a ça qui s'est Parce qu'il y a passé ça, là, et il y a- puis tu les places aussi. Souvent, tu sais que tu as ce pays qui a un problème de diplomatie avec un autre. Tu situes un peu le massin et tu situes le truc et après tu le retrouves. Pareil pour la Lituanie, au début je savais pas trop, puis je me suis rappelé, historiquement il y a deux trucs pour la Lituanie. L'Estonie, je savais que c'était un pays qui est plus proche de la Russie dans le sens que ça peut menacer. La Lituanie a eu un moment, a été lié à la Pologne-Lituanie, époque moderne, et forcément bah, tu mets les deux en même temps et tu les deux. Donc c'est plus la Lettonie qui est au milieu. C'est pas grave. Fort, il est très fort. Très fort. Merci à toi d'avoir animé ces 2 heures mec. Parce que là, Ah bah de rien, mais ça me fait plaisir de les faire. trop fort. Wow, ok. Ouh. Bah écoute, on va s'arrêter là, je Ah ouais, pense je qu'on pense, a, hein, on a c'est bien. assez donné. Ah ouais.
On a assez reçu, on a assez donné. Ouais. On fera pas 1000 épis, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ah, On est à quoi? Il reste un quart d'heure? Ouais, Ouais, ouais. mais mec, On va envoyer des uns. on a rien, j'ai rien de prévu d'autre. Ouais, non. Donc on va aller. Puis Ouais. l'alcool a coulé à flot. Ouais, non, donc, c'est plus la salope, même la fatigue, là, quand même. Quand ça peut taper. Ouais, donc on va laisser. Allez, bonne Au soirée à revoir. vous.